Samedi 10 novembre, non, pas samedi, vendredi 10 novembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout, merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous ferons encore ce matin ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information et rien que l'information. Et parlant justement de cette information, tout à l'heure, nous irons comme d'habitude en kiosque pour avoir le ton donné par les tabloïds parisiens au Cameroun. On marquera aussi un autre arrêt très attendu pour parler de la dénonciation du jour. La dénonciation qui reste une rubrique qui gagne en intensité. Et on terminera, si vous en avez convenance, par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce vendredi, nous allons faire un tour. Comment pouvait-il en être autrement? Nous allons faire un tour, disais-je, du côté de la chambre basse du Parlement camerounais. Je veux parler de l'Assemblée nationale. Que se passe-t-il du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun? Nous avons justement pour prétexte cette guerre de communiqués, si vous voulez, d'arrêter signé par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegue Djibril, un premier communiqué qui nomme, qui limoge un DIRCAP, l'un directeur du cabinet de ce PAN, de ce président de l'Assemblée nationale, ce même arrêté qui limoge également sous le secrétaire particulier. Ces deux arrêtés, ces deux décisions ont d'ailleurs été lues au niveau de la CRTV. Quelques heures plus tard, nous avons tout simplement des démentis venant du même président de l'Assemblée nationale. Du coup, au sein de l'opinion, l'on ne sait plus à quel sens se vouer. Voilà pourquoi ce matin, nous poserons une question, ma foi, essentielle. Assemblée nationale au Cameroun, qui dirige? Nous en parlerons véritablement ce matin. Lorsque nous avons dit cela, nous vous disons également merci parce que vous continuez à nous faire confiance en direct au canal 307 sur Canal Plus International. Info TV est votre télévision qui émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Merci d'être en direct ce vendredi et nous accueillons d'abord ce matin notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumyebel, Pierre Blériot Nyamek. Bonjour. Bonjour, parfait ici, et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. C'est vrai, heureux pour nos téléspectateurs, mais vous savez, c'est un week-end pas très heureux pour nous. La deuxième épouse de Ruben Oumniobé amorce son dernier voyage ce jour. La levée a lieu à 11h à l'hôpital de la CNPS et les obsèques se tiendront demain dans le village de Boumyebel. Il sera donc enterré demain. Et je rends déjà hommage à tous ces enfants, à Daniel Oumniobé qui est là, qui va accompagner sa mère, mais aussi à ses premiers enfants, c'est-à-dire aux premiers enfants de Ruben Oumniobé du premier lit. Je vais dire ici Hermine Oumniobé, Françoise Oumniobé et tous les autres, je ne vais pas tous les citer, qui seront présents. D'ailleurs, j'ai passé un très bon moment avec les deux que je viens de citer hier soir. Et je rends hommage au PDG du groupe La Météo, qui a mobilisé les équipes d'Info TV pour couvrir cet événement, alors qu'il n'a été d'aucune manière associé par ceux qui ont eu de l'argent ou autre. Il a juste pensé que si son collaborateur que je suis le sollicite, et si les filles, les princesses comme il les appelle, parce qu'il a échangé avec elles hier, si les princesses le sollicitent, il ne peut que dire, il peut qu'apporter son appui. Donc je lui rends un vibrant hommage. Pour ceux qui croient que les opérations, les moments de deuil sont des opérations de propagande politique ou de vantardise, il faut dire que, heureusement, que la seule chose dont nous sommes tous sûrs, c'est que nous mourrons. Très bien. Voilà. De toutes les façons, l'information est donc donnée. L'épouse de Oum Nyobé, l'une de ses épouses, sera enterrée demain du côté de Boumyebel. C'est dans le Nyon Ekele. Blériot l'a dit. Info TV, votre télévision des grands moments, ne ratera justement pas ce grand moment qui entrera certainement dans notre
histoire. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons notre sucre national Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel qui se remplit doucement. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Le parcours n'est pas facile ce matin. Yaoundé est truffé d'embouteillages de tous les côtés. Et plus avec la météo qui est capricieuse, c'est extrêmement compliqué. Ce matin, Bernardo, oui. Pour moi, c'est une excuse qui ne marche plus. Hein. Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que les embouteillages à Yaoundé, ça existe depuis 40 ans. Oui, bon, excuse, c'est trop dit. C'est pas comme si je prends ça en excuse, parce que après tout, quand on est coupable, on est coupable. Hein. On va s'excuser. C'est même pas une affaire de coupable. C'est que lorsque vous avez, vous êtes invité à une chaîne de télévision, l'émission débute à 10 heures. Ce n'est pas lorsque vous êtes à la poste centrale à 10h moins 10 que vous rendez compte qu'il y a les embouteillages à Yaoundé. En réalité, ce n'est pas une excuse, c'est tout simplement des camerounaiseries. C'est-à-dire que si toi tu m'invites à une émission à 10h, comme je sais que depuis 50 ans il y a les embouteillages à Yaoundé, je quitte de chez moi 8h45, c'est la tard. Puisque si tu quittes à 8h45, il est fort possible justement que tu sois en retard. Je pars de chez moi à 7h. Quitte à ce que j'arrive à la chaîne de télévision qui m'a invité à 9h et j'attends. Tout à fait. Que d'arriver à 10h45. Tout à fait. C'est ça que vous voyez un peu la logique. Parfaitement. C'est ça qu'il est question. Quelqu'un va venir là tout à l'heure, transpirant de partout, en courant comme un fou, en te disant que non, les embouteillages. Les embouteillages existent depuis 50 ans. Parfait. Ici, je voudrais dire bonjour à un de mes frères qui peut-être me regarde, peut-être pas. Il s'appelle Nden Eyango Christian. C'est un frère de longue date, un aîné, avec qui j'ai de très bons rapports. Je lui dis bonjour ce matin. J'ai également eu un reproche qui m'a été fait sur YouTube que je vais corriger. Pour ceux qui suivent l'émission sur YouTube, certaines personnes qui sont en Europe estiment, certainement à raison, que je dis toujours bonjour à ceux qui sont en Amérique du Nord, pour ceux qui sont en Afrique, que je dis pas bonjour à ceux qui sont en Europe. Donc je dis tu dis bonjour, là il y a beaucoup plus de moyens. Non. Si je dois dire bonjour à un gars qui est au Canada, en même temps on dit aussi bonjour à quelqu'un qui est au Congo. C'est pas le repère fondamental sur lequel je me fixe pour dire bonjour en tout cas. Et dis là bonjour à ceux qui sont au Canada. Je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent en Europe, quel que soit le pays, la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, etc. Et à tous ceux qui chaque jour nous témoignent leur amitié et leur sympathie. Ils sont de plus en plus nombreux. Tout à fait. Bernardo, effectivement, cette diaspora, ils sont pour la plupart camerounais. D'autres ne sont même pas camerounais. Bien sûr. Mais qui regardent et qui écoutent l'émission. Il y a un Burkinabé, là, c'est Kaboré. Oui, Kaboré qui a fidèle téléspectateur. Il y a d'ailleurs l'afro-optimiste JJ d'Abidjan. Quand vous entendez JJ, c'est pas camerounais, c'est sûrement camerounais. Ils sont nombreux, qui ne sont pas des Camerounais vivant à l'extérieur, mais qui sont le plus. Il y a Axel qui est togolais, qui est aux États-Unis, qui nous regarde tout le temps et qui m'a d'ailleurs fait beaucoup de suggestions dont je vous ai parlé et sur lesquelles on travaille d'ailleurs dans le cadre de l'amélioration des conditions de l'émission. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale mondiale de quoi? Alors aujourd'hui on a une journée internationale et une journée mondiale. C'est la journée mondiale pour la science, pour le progrès et le développement. Donc c'est la journée mondiale consacrée à l'usage de la science pour faire progresser le développement. Vous voyez, vous savez que la science peut avoir d'autres fins. Il y a des personnes qui utilisent la science en laboratoire parfois pour créer des virus et autres formes de produits qui seront de nature à être destructifs pour l'organisme. Donc ça va être extrêmement compliqué de cette façon-là. Donc aujourd'hui on célèbre la science lorsqu'elle est utilisée pour le développement. Et on a la journée internationale des stagiaires. Oui, tout à fait. Vous savez que dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, toute une journée pour les stagiaires. Simplement parce que dans certains secteurs d'activité, les stagiaires sont banalisés, sont chosifiés, sont déshumanisés, sont bestialisés. Et donc, on a pensé qu'il fallait leur accorder une journée mondiale pour réfléchir à l'amélioration des conditions de traitement des stagiaires. C'est très important. Il y a aussi une journée mondiale pour les ménagères. Les ménagères ne sont pas bestialisées, ne sont pas humiliées. Si elles le sont, elles devraient donc revendiquer une journée de réflexion sur leurs conditions et sur leur statut parfait ici. C'est pas idiot que de penser comme ça. Pour nous, les juristes principalement, pour ceux qui ont parfois, je dirais pas la malchance, mais qui ont la peine d'être en cabinet d'avocat, et qui travaillent entre guillemets comme stagiaires, c'est extrêmement difficile. Je vous dis, au palais de justice, vous voyez souvent des jeunes, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, qui sont très bien vêtus, mais la chaussure est amortie d'un côté. Donc la chaussure devient un trapèze.
complètement oblique. Parce qu'il faut marcher à pied tous les jours, vous transpirez, parfois on ne vous donne pas d'argent et tout ça. C'est extrêmement compliqué pour ces gens-là. Parfois en entreprise, les jeunes filles stagiaires et même plus que stagiaires sont menacées par les patrons, sont harcelées sexuellement. Tout ça c'est compliqué. Donc quand il faut réfléchir sur la condition du stagiaire, c'est pourquoi je dis même au-delà, même au-delà des stagiaires. L'idée, c'est juste de réfléchir sur comment traiter des personnes qui, en entreprise, sont stagiaires et qui, à un moment donné, ne bénéficient pas des conditions optimales de travail. Bon, je suis arrivé, j'espère que le consultant n'a pas encore donné la citation du jour parce que je me sentirais gêné. Merci beaucoup. Effectivement, nous allons repasser la parole à Pierre Blériot, qui n'avait justement pas encore donné sa citation du jour, que moi j'appelle la sagesse du jour. Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Ok, la sagesse de ce matin, c'est la suivante. Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. On peut reprendre? Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Ça veut dire quoi? Bien évidemment. Bon, prenons déjà l'image. Hein. Ouais, vous pouvez voir, moi j'avais vu les plus mauvais enfants faire ça au champ. Il fait les sillons et il ne met rien à l'intérieur. Ah bon? Il part s'asseoir. Il commence à attendre la récolte. Il y en a donc qui mènent une telle vie. C'est-à-dire, tu t'instruis, mais tu n'agis pas parce que les instructions, les enseignements, on les garde par la pratique. En les pratiquant. Mais attendez, si on ne dit même pas aux gens comment on joue à la guitare seulement. Il faut que tu joues en même temps. We learn to do by doing. Très bien. Merci beaucoup. Sont encore attendus sur ce plateau Paul Ayombo, qui est internationaliste. Nous attendons aussi encore Prosper Penda. Lui, il est enseignant. À tout de suite pour la suite. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Alors, Rosalie Guessele est là pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Les journaux parlent de la rentrée parlementaire au Cameroun avec tous les bruits de casseroles qu'on entend autour au niveau du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Mais nous allons démarrer notre revue de presse, si vous en avez convenance, avec Info Matin. Tout à fait. Info Matin lui parle plutôt de l'UNESCO. Il le disait à l'instant Bernard Basson. On célèbre aujourd'hui la journée de la science et de la culture, bien entendu l'éducation, la science et la culture, et ça réunit donc cet événement, réunit donc du côté de Paris des personnalités du monde entier, et le Cameroun y est représenté par le professeur Laurent Serge Etundingwa, et Informateur a décidé de consacrer sa vitrine donc en ce rendez-vous UNESCO, le Cameroun en mendiant de la paix à Paris. En page 3, on peut apprendre qu'à la faveur de la 42e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le thème est repenser les biens communs afin d'agir ensemble pour les protéger et consacrer à la paix et au dialogue. Cet événement se tient donc du 7 au 22 novembre en France. Une occasion a donc été donnée ainsi au ministre de l'Éducation de base, en sa qualité de président de la Commission nationale de cette institution, a réaffirmé ce 8 novembre la démarche pacifique du pays de Paul Biya dans la résolution des conflits. Brillant orateur, comme on le sait d'ailleurs, le président Laurent Serge Etundingwa s'est appuyé entre autres sur la déclaration forte du chef de l'État. On en a souvenance, c'était le 22 septembre 2017 dernier, à la tribune de l'ONU. Le président avait alors dit que nous sommes des mendiants de la paix, et le professeur Laurent Serge Etundingwa en a profité pour étoffer son discours. Les détails donc de ce séjour à Paris dans cette parution de votre quotidien Info Matin. À la suite de ce quotidien, on s'intéresse au quotidien Mutation en vue de valoriser davantage son savoir-faire et l'autonomiser. L'événement est d'ailleurs placé sous le haut patronage de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, et bien sûr le quotidien Mutation en fait des choux gras en page 7. La météo, le tri hebdomadaire, est également disponible dans les kiosques ce matin et revient sur cette joie qui tient les cacaoculteurs depuis hier. Kilogramme de cacao à 2015 francs. La Lequier dit merci à Paul Biya. D'après le tri hebdomadaire La Météo en page 2 et 3,
à l'occasion donc de cette vente groupée supervisée, c'était le 8 novembre à Batinga, par le ministre du Commerce, Luc Malgouambaga Tangana. Les producteurs de la précieuse fève du département ont donc, à travers une motion de remerciement et de gratitude, exprimé leur reconnaissance au chef de l'État pour des politiques éclairées visant à améliorer la rémunération des cacaoculteurs camerounais ainsi que leurs conditions de vie. Parlant justement de l'homme du renouveau, l'indépendant revient sur l'an 41 du renouveau et axe sa vitrine sur l'appel du Fundi 1. D'après l'indépendant, en droite ligne, des appels pressants et sans cesse renouvelés du Cameroun profond, invitant Paul Biya, président de la République, à continuer d'assumer son destin providentiel à la tête de l'État. Les militants de la section RDPC du Fundi 1, massivement rassemblés autour du président de cette unité politique, Jean-Marie Abouna, membre titulaire du comité central du RDPC et maire de Yaoundé Premier, ont donc réaffirmé leur indéfectible attachement au chef de l'État ainsi qu'aux institutions républicaines qu'il incarne avec bonheur depuis le 6 novembre 1982. En bas de une, l'indépendant revient sur les travaux publics et titre autopsie d'un échec pour revenir bien sûr sur cette sortie de Jean-Michel Nitieux, le député SDF, qui fustige la gestion du ministre des Travaux publics qui pour l'heure semble ne pas apporter les solutions idoines à la qualité de la voirie dans l'ensemble du territoire national. Et en écho à cette actualité, l'opinion publique consacre justement sa une à cette inertie, cette corruption, et écrit l'honorable Nitieux Dizabi Nganunjumesi pour le député SDF, le natif de Babadiou, est le plus piètre ministre des Travaux publics que le Cameroun ait connu depuis son indépendance. Sous son magistère depuis 2015, le MINTP est manifestement devenu un cratère béant de corruption et de détournement de deniers publics à très grande échelle. L'inertie y a même fait son lit. Les pages 4 et 5 sont consacrées à cette actualité. Le quotidien Le Jour, disponible dans les kiosques ce matin, nous parle d'autres choses, notamment de Yaoundé et de ces bonnes affaires des voitures comptoirs. Des véhicules de toutes marques sont donc stationnés dans certains coins des rues, proposant ainsi divers produits et articles aux usagers. Et le journal revient sur ce business d'un autre genre qui gagne du terrain dans l'ensemble du triangle national pour inciter les uns et les autres, pourquoi pas, à se lancer dans ces affaires-là. Le Messager, lui, parle d'immigration. Le Canada, la terre promise, peut-on lire en vitrine. Le Canada recrute. En page 6, on revient sur la situation des Camerounais qui, suppliciés par le manque d'emploi, martyrisés par la faim et une condition sociale précaire, plusieurs Camerounais donc n'ont pour seul exutoire que cette terre d'opportunité où l'avenir semble radieux, et ils sont donc en centaines, en milliers à quitter le Cameroun pour rallier le Canada. Une actualité qui sévit au Cameroun depuis quelque temps et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En pied de une, le journal parle de la presse en danger en page 6 et revient sur la garde à vue arbitraire pour Nga Christian, interpellé et emmené Manu Militari au CED. Le directeur de publication de Guardian Post a été privé des libertés pendant 11 heures et bien entendu le journal Cameroun, le Messager, revient sur cette actualité en réponse des Guardian Post. Justement, titre en vitrine: That attack on the Guardian Post, we can't be intimidated. Donc pour dire que peu importe ces arrestations, ils ne seront pas intimidés, ils continueront à faire leur boulot. Et bien entendu, on le rappelle, Nga Christian, le directeur de publication de The Guardian Post, qui a finalement été libéré après 11 heures d'interrogatoire autour d'un papier qu'il aurait publié dans son journal. L'œil du Sahel, dans la partie septentrionale du Cameroun, parle également de violence, mais cette fois au lycée de Zoyer. Menaces physiques contre les enseignants grévistes, OTS, OTA. Depuis quelque temps, on est passé, d'après l'œil du Sahel, à une phase répressive physique. Et bien entendu, ils sont nombreux les enseignants qui sont affectés à tort et à travers, et d'autres qui sont un peu bousculés. Le journal revient sur le cas particulier du lycée de Zoyer pour interpeller les autorités à limiter les dégâts de ce qui s'apparente aujourd'hui à des violences, d'après eux, des menaces physiques. Parlons à présent avec Cameroun Tribune de cette rentrée parlementaire. Le journal Cameroun Tribune qui titre justement Parlement, jour de rentrée.
En page 4 et 5, le journal nous informe que les députés et les sénateurs se retrouvent dès ce jour à Yaoundé dans le cadre de la 3e session ordinaire de l'année législative 2023, attendue au cours des travaux, l'examen et le vote du budget de l'État pour l'exercice 2004. Dans le même ordre d'idées, SINPA revient justement sur ce budget 2004 et vous propose 2024 et vous propose les grandes attentes des citoyens. Que veulent les Camerounais de ce budget 2024. Vous retrouverez donc dans cette parution de SINPA, et bien entendu, la nouvelle expression revient plutôt sur la polémique qui met en déroute le cabinet de Kavayegué Djibril. Et ce titre, Assemblée nationale, le directeur de cabinet de Kavayegué emporté, d'après le journal de Séverin Tchonke en page 3, à la veille de l'ouverture de la session du mois de novembre, le président de l'Assemblée nationale a finalement viré le tout-puissant Boukar Abouraïm sous la pression des députés et de l'opinion publique. Il est remplacé par Kamsouloum El Hadi Hachimi. Retour donc sur les coulisses d'une session qui s'annonce bien agitée. A contrario, l'info à chaud qui clôture cette revue de presse parle de vrai faux limogeage à l'Assemblée nationale. Le cabinet en panne. 2 documents en circulation sur les réseaux sociaux. L'un portant sur la nomination d'un nouveau directeur du cabinet du PAN, tandis qu'un autre dément. Curieusement, ils portent tous la signature du président de l'Assemblée nationale, Kavayegué Djibril. La polémique est donc ouverte au Cameroun. Viré, pas viré. C'est donc ce qu'on attend tous en regardant l'ouverture de la session parlementaire, pour savoir finalement si Boukar reste en poste ou non. Peut-être qu'on aura aussi un 3e communiqué, hein, c'est parce que... Qui viendra peut-être nous situer dans cette affaire. Il faut dire que le Cameroun est véritablement un continent. Hein. Rosalie Guessele, vous ne partez pas, vous nous donnez le fait saillant qui retiendra notre actualité ce soir, au 19h et au 20h. Vous devinez bien que l'ouverture de la session parlementaire... Il s'agit également de l'ouverture justement de la session parlementaire, la dernière. Et consacrée surtout au vote du budget pour l'année à venir, donc automatiquement nous y serons. Nos équipes d'ailleurs sont déjà déployées sur le terrain pour qu'on puisse rendre compte fidèlement aux téléspectateurs. À côté de cela, il a dit tout à l'heure, Pierre Bériou Niemek, la veuve de Oumniobé, nous avons entamé le processus. La levée de corps, c'est aujourd'hui à Yaoundé. Bien entendu, on rendra également compte dans le cadre de notre journal de 20h. Et puis, troisièmement, on a toujours notre enquête du vendredi qui est consacrée au numéro vert. On s'est rendu compte que les populations ne font pas beaucoup confiance à ce numéro. On a beau dire numéro vert, c'est gratuit, appeler pour dénoncer et tout, mais les Camerounais ne suivent pas le mouvement. Pourquoi? C'est dans l'enquête de la rédaction d'Info Télévision pour le 20h et le 19h ce soir. Rosalie Guessele, tout en te souhaitant un excellent week-end, nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir et bon week-end également à toi, parfait, ici, à Pierre Bériou Niemek, au Sucre National et à vos autres invités sur ce plateau. Merci beaucoup. Hein. On a donc eu plusieurs actualités avec Rosalie Guessele tout à l'heure. Actualité Parisson en kiosque au Cameroun. Il faut toujours chercher à acheter un journal pour ne pas être des simples titrologues. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous serons de tout cœur ce matin avec la grande famille Minkeng qui commémore donc la disparition de leur papa qui est décédé un 10 novembre. C'était le 10 novembre 1992. Donc, il s'appelait Jean Apôtre Minkeng. Il était un ancien douanier. La grande famille célèbre donc ce triste événement ce jour. Cette grande famille dit d'ailleurs merci à tous ceux qui l'ont connu et qui continueront à le maintenir en prière pour qu'il continue à reposer en paix auprès justement du Très-Haut. Donc que l'âme de Minkeng, Jean Apôtre, ancien douanier, décédé le 10 novembre 1992, continue à reposer dans la terre de ses ancêtres. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait, ici on est un vendredi et donc j'ai choisi dans mon panier une dénonciation assez drôle.
C'est un monsieur, en fait, qui est dénonciateur en chef. Il dénonce juste par ma voix. Et il dénonce le comportement de sa femme. Et il a déjà introduit une action en justice pour demander le divorce. Il reproche à sa femme la mauvaise éducation des enfants. Il dit de sa femme, d'après ce qu'il me rapporte, qu'elle n'écoute pas ce que lui suggère pour éduquer les enfants. Et elle a d'abord cherché à baptiser les enfants avec des prénoms des Occidentaux et des films amérindiens, des films sud-américains, pardon, avec des noms comme ça. Et il s'est vraiment opposé, ça a fait beaucoup de problèmes. Et à la maison, elle habille les jeunes fillettes avec des petites culottes, ça lui pose problème. Pour les jeunes garçons, elle laisse ses enfants faire tout ce qu'ils veulent, ça lui pose problème. Et quand il essaie de parler, chaque semaine qu'il essaie de la blâmer, elle prend ses effets, elle va chez ses parents. Et quand il va chez le père de la fille pour essayer de discuter avec le parent, on dit non, il faut encore doter. Et donc, il donne encore un peu d'argent, il la récupère, et puis 2 semaines après, ils ont un contentieux, elle retourne encore dans sa famille. Il estime que ça fait 8 ans que ça dure, il est vraiment éreinté par la situation, il est excédé par tout ça, et il demande le divorce. Donc, il aimerait que les mineurs ce matin lui suggèrent une façon de voir, une façon de faire, pour retrouver un équilibre dans ce qu'il appelle son couple. Vous dites qu'ils vivent depuis 8 ans. Oui, depuis 8 ans, ils sont mariés depuis 6 ans. Ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Ouais. Le dernier a 10 mois. Le dernier a 10 mois. Ouais. Il parle des 2 premiers, bien évidemment. D'accord. On accueille déjà Paul Yombo. Paul Yombo, bonjour. Bonjour Monsieur Haïssi. Comment vous allez? Je vais très bien. Je passe mes salutations les plus chaleureuses à vos panélistes, le très célèbre Blérou Németh et le sucre national Bernardo Basson. Vous savez que l'émission Espace Miné, c'est un moment de recueillement pour les Camerounais. C'est un moment de réconfort où ils arrivent à se retrouver avec leurs propres problématiques et où ils en discutent avec franchise et honnêteté. Et donc le service que vous rendez à la communauté nationale est un service non négligeable. Et moi j'aimerais, en tant qu'auditeur aussi, parce que je vous ai suivi parler de la situation de Camtel, je vous ai suivi parler d'un certain nombre de problématiques, donc je vous remercie de pouvoir ce forum, cette plateforme, où on peut discuter de nos problèmes en tant que Camerounais. Merci beaucoup. Il faut remercier de manière emphatique 3 personnes. La première, Dieudonné Vin. Ce sont ses caméras. Voilà. La deuxième, le sac de cacao, le Nkuta national. Je pense que M. Haïssi devra finalement décider quelle est la nomenclature qu'il faut. Le Nkuta. Est-ce que c'est le sac? Est-ce que internationaliste politique. J'ai toujours un problème parce qu'il y a l'économie également qui intervient quelque part là. Chercheur en politique économique internationale. Tout ça, ce sont les classifications. Monsieur Niamey dirait que c'est les classifications scientifiques des Blancs. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. D'accord. Donc c'est un gars qui étudie les choses des Blancs. Merci beaucoup. On va donc passer la parole à Pierre Blériot Niamey qui a suivi, je pense avec un intérêt, cette dénonciation du jour. Votre commentaire. Je l'ai suivi, mais sans intérêt. C'est vendredi, c'est relax. Monsieur, il y a des gens aussi qui appellent souvent. Je veux qu'on parle de mon affaire. Il y en a même qui souhaitent qu'on cite leur nom. Bon, donc, quand vous suivez cette dénonciation, vous dites, mais, ou bien ceux qui nous regardent à la maison se disent, mais c'est pas possible. Nous avons des vrais problèmes. Oh. Bon, mais ce qui est vrai pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Non, mais il ne peut pas mobiliser. S'il a des problèmes des petits-enfants, il ne peut quand même pas mobiliser les vieillards. Non. Au petit mot, les petits remèdes. Il a sa femme qui fait les jeux de lumière avec lui comme Enéo. Ça passe, ça vit là-bas. Il paraît qu'il a aussi une belle famille. Bizarre. Voilà, qui dit viens et d'autres. Je ne sais pas. Est-ce que la fille a 3 sexes? Pourquoi on la dote autant de fois? On dote aujourd'hui. C'est l'amour. Il faut laisser ça. Donc, bon, il peut... Blériot, peut-être, toi, tu n'as jamais aimé, mais il y a des gens qui aiment, hein. Il y a des gens qui aiment. Il est prêt à tout pour toujours être avec son épouse, malgré les caprices et tout. Bon, quand toi, tu n'as pas aimé, tu as un cœur dur, tu ne peux pas comprendre ces choses. Non, bon, je ne peux même pas prétendre être de ceux qui n'ont jamais aimé. Ah, d'accord. Voilà, il faut donc comprendre. Non, j'ai aimé. J'aime même. Ah bon? Oui, bien sûr. J'ai aimé, j'aime. Mais sauf que chez moi, l'amour est soumis à la raison. L'amour, ce n'est pas la folie. Moi, c'est pas la folie. Non. Moi, c'est pas...
Pour moi, l'amour n'est pas la folie. Donc, je peux comprendre qu'une femme puisse faire un caprice. Vous n'êtes pas d'accord que l'amour soit aveugle? Non. Ton amour lui voit. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas faire à quelqu'un qu'on aime, sérieusement. Et puis au niveau de l'éducation, ce monsieur, il est clair qu'il manque de charisme. C'est pas seule la femme qui... Moi, on ne porte pas certains habits chez moi. Tu ne veux pas savoir si ta mère aime ça. Donc, et je sais que chez vous, vos filles ne peuvent pas venir avec les bikinis au salon. Impossible. Donc, pourquoi Je ne suis pas un blanc. Voilà. Impossible. Mes enfants ne marchent pas nus. Voilà. Je ne veux pas savoir si... Et je ne vais pas à la piscine avec mes enfants. J'ai une voisine, effectivement. Non. Attendez, Paul, attendez. Oui, bien sûr. Vous avez une fille qui a déjà 17 ans. 17 ans, c'est un trop. Qui a déjà 15 ans. Et vous l'amenez à la piscine, elle se met là en maillot de bain. Toi aussi, tu es là avec une culotte là bizarre. Et imaginez quand vous êtes dans l'eau, regardez un peu ce que ça trace au niveau du corps. Après, on va dire non, nous sommes modernes. Modernes de quoi? Vous êtes dans la sauvagerie. Parfois ici, ceux qui vous écoutent parler croient que vous êtes arriérés. Voilà. Surtout les gens comme Yombo de la nouvelle école. Oh là là. Non, je ne dis pas Yombo, les gens comme Yombo de la nouvelle école. Mais comprenez que nous, quand on allait au bain, au village, il y a le lieu des hommes. Tout à fait. Il y a le lieu des femmes et le lieu des enfants. Oui. Les Blancs ont organisé ça en vue de quelque chose, ce que vous voyez là à la piscine. Mais comme les gens ont les petits yeux, petits comme ça, il n'y a aucune modernité. C'est pour désacraliser le sexe. Ouais. Une enfant-fille ne doit pas imaginer la forme du sexe de son père. Voilà. C'est sa mère qui connaît ces choses. Voilà. Donc, quand l'enfant voit... C'est quoi ça? Le papa de l'engin. Voilà. Donc, vous croyez que c'est des choses simples. Elle imagine déjà ce que ça fait chez sa mère. Et les débats bizarres commencent à naître. Elle dit à son petit frère que toi, c'est comme si tu ne vas pas ressembler à papa. Hein. Elle a déjà des ambitions sur son père. Donc, les Blancs, ce n'est pas les gens normaux. Faut pas, moi, je ne comprends pas. Mais nous, on prend tout. Et quelle modernité. Quelle modernité. Vous-même, vous voyez bien que le sexe est dangereux. Mais vous acceptez parce que ça vient de l'Occident. Au village, nous avions les rivières. Le côté des femmes vont se laver entre elles. Les enfants se lavent entre eux. Les adultes se lavent entre eux. Un papa ne prend pas les enfants filles. Il va se laver avec les enfants filles. Non. Parce qu'aller à la piscine, c'est un peu comme se laver. Bien sûr. Donc, vous pouvez, moi, on ne peut pas me prendre dans ça. Quand mes enfants veulent aller à la piscine, ils vont à la piscine. Les jeux des enfants sont les jeux des enfants. Les jeux des adultes sont les jeux des adultes. Et je vais vous dire que dans la jet set camerounaise, beaucoup ont commencé à amener leurs enfants dans les piscines, à leur faire les attouchements dans les piscines, et finalement accoucher avec leurs enfants. Voilà. Toujours dans la modernité. La maman, elle voit papa qui appelle sa fille, me fait bisous à ton papa ici. Elle dit qu'ils sont dans la modernité. Alors que le gars, il touche sa fille depuis longtemps. Depuis longtemps. Sa fille vient l'embrasser, elle s'incline. Non, ne t'incline pas. Colle-moi bien. Le père. C'est un père qui dit. Donc, vos sauvageries que vous avez organisées là, vous appelez ça modernité. Nous, on vous a vu depuis. Les enfants font leur jeu avec les enfants. Très bien. Donc, pour revenir à la dénonciation, doit faire le monsieur. Notre amuseur qui veut jouer, avec sa femme, qu'il continue de jouer. Parce qu'en même temps, c'est lui qui dit qu'il a déjà demandé le divorce. Mais attendez, quand on a demandé, on lui donne le conseil d'aller sursoir au divorce. De faire comment? Non. Très bien. On n'a pas besoin de demander le divorce parce qu'une femme veut te déranger à la maison. Elle veut... Non, c'est toi le chef. Attends, je crois que le jour où ils se mariaient, on leur a dit qui était le chef de cette maison-là. Moi, j'explique à mes épouses que vous êtes des ministres de l'Intérieur. Mais il faut bien lire le gouvernement. Quand vous dites qu'il y a le ministre de l'Intérieur, vous voyez que vous n'êtes même pas Premier ministre. Au-dessus, il y a un président. Maintenant, le président peut faire quoi au ministre de l'Intérieur? Il faut comprendre. Donc, je te laisse agir dans ton ministère, mais dès que tu commences à faire le nganodjouméisme, allez,
Oui, Allez, je te recadre. C'est quel mot ça? L'enganunjumaïsme. Attends, c'est donc tu connais tous les mots. Hein. Non, Bon, le mot alors, tu viens donc d'apprendre les nouveaux mots du dictionnaire. Donc tu commences à faire ce genre de choses. Je te recadre. Paul Yombo, le monsieur se plaint. Je pense qu'il y a un problème. Et les deux discutent de l'autorité. Quand le monsieur n'aime pas, par exemple, que les enfants s'habillent de manière indécente. Apparemment, c'est ce que la maman, elle adore. Et pas mal d'autres choses. Quand le monsieur parle, la maman se fâche et elle prend ses effets, elle s'en va. Elle a fait ça à plusieurs reprises. Et pour aller la reprendre, la belle famille exige toujours qu'il apporte encore des choses, comme une autre dot. Et le monsieur pense qu'il commence à en avoir marre. Est-ce que cette femme aime vraiment ce monsieur? Bon, en fait, monsieur Niemek a fort raison de dire que les gens qui sont dans le modernisme, comme monsieur Yombo, parce qu'effectivement, c'est moi, disons que j'ai une vision un peu critique de ces problématiques. Commençons par parler de la situation en elle-même. En réalité, la vision, la sexualisation de la nudité n'est pas quelque chose d'anodin. Vous savez, on est Camerounais, on est Africain, et nécessairement, dans nos cités, dans nos pays, on rencontre des gens, des dames, qui se baladent en tenue traditionnelle, par exemple. Donc vous avez des nordistes, des dames du Nord au Cameroun, qui se baladent seins nus. Hein? On les voit souvent. Tout à fait. Pourquoi quand les dames du Nord se baladent seins nus, on ne considère pas que c'est une provocation sexuelle? Parce que la sexualisation se porte aussi dans l'œil de la personne qui regarde. Vous l'accusez l'œil de la personne qui regarde ou bien la personne qui regarde. Dans ton village, les femmes se baladent aussi nues. J'accuse clairement Est-ce que Paul l'œil Yombo, de la personne vous qui ne- regarde. Yombo, dans ton village, les femmes se baladent aussi nues. Je ne suis pas le représentant de mon village, je suis, Non, pas- d'abord, est-ce que les je suis femmes le se baladent? représentant de ma personne. Mais voilà, c'est une affaire Voilà. de culture. Oui. C'est une affaire de culture, Oui. tout simplement. Sauf que l'interprétation de la nudité de la personne dépend des dispositions de l'observateur. Oui. Pourquoi l'observateur considère que sa nudité est quelque chose de sexualisant? Ça veut dire que quand vous voyez une femme nue, il n'y a Donc, aucune c'est- réaction chez vous. c'est ça la problématique. Grâce à votre œil, Excusez-moi. qui est raffiné. Je n'ai absolument aucune honte à exprimer mes pensées sexuelles. Lesquels? Voilà. Donc, quand vous me demandez si je n'ai Quand vous voyez une je femme n'ai nue. aucune reconnaissance. Quand vous voyez une femme nue. Moi, c'est Paul Yombo, quand vous voyez une femme nue. Je vous réponds. On aussi vous clairement. demande quand vous voyez voyez une femme nue, est-ce que Ici, cela je ne vous réponds provoque clairement. rien en Oui, vous? oui. Je vous réponds clairement. Oui. La femme nue qui provoque quelque chose en moi, c'est ma copine. Les autres femmes nues ne font rien. Elle ne m'intéresse pas. Je n'aime pas me tuer. Gêne à exprimer mes pensées. Maintenant, revenons au sujet. Parce que M. Niemek. Il faut souvent venir Monsieur anticiper Niemek, vos épouses comme ça à la maison. Et monsieur Basson. Donc, je reviens à la problématique. Je vous rappelle, il y a au Cameroun des ministres, plusieurs ministres qui se sont réunis, qui ont produit un communiqué sur les habillements indécents. Ça fait quelques Il années. y a environ 6 ans. C'est ça. Pour commencer d'abord, tout le monde a oublié ça, ça n'intéresse plus personne. Il n'y a personne qui applique ça. Mais plus encore, est-ce que ce texte qui a été produit porte des effets sur des communautés villageoises? C'est-à-dire que quand on est, par exemple, chez moi, chez ma mère à Yoko, et qu'on est seins nus, pourquoi on ne considère pas ça comme un outrage à la pudeur? Parce que dans l'outrage à la pudeur, il y a aussi la construction mentale de l'observateur. Pourquoi un père considère que l'exposition de son enfant est quelque chose de sexuel et de problématique? Je pense qu'on doit aussi interroger la lucidité de ce monsieur. Ah bon? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il trouve un problème avec ça. Paul Yombo. On est sous des latitudes, Est-ce que vous connaissez des animaux, à part l'être humain, qui portent les habits? Est-ce que vous connaissez des animaux, à part l'être humain, qui portent les habits? L'être humain n'est pas un animal. Excusez-moi, monsieur Niemek, Malheureusement, mais vous avez le heureusement. droit d'avoir votre perception Non. individuelle, mais quand on fait la taxonomie animale, Oui. n'est-ce pas, Ouais. l'être humain, Homo sapiens sapiens, Oui. est dans le royaume animal. Malheureusement, Paul Yombo. royaume animal. Paul Yombo, vous Donc permettez l'être que- humain est un animal. Non, Du point de vue de la taxonomie humaine, écoutez je suis d'accord avec ce que monsieur Niemek et sa façon de voir. écoutez ce que l'être humain, il Oui. est une endogénie. Oui. Ça veut dire que c'est un végétal.
c'est un minéral. Monsieur Niemek, vous voulez toujours nous emmener dans des débats compliqués. Je vous ai dit ce que l'être humain est. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est un végétal, l'être humain? C'est-à-dire qu'il y a des correspondances. Est-ce que l'être humain est un végétal? Je dis non. Est-ce que c'est un minéral? Et l'être humain a des correspondances. L'être humain est à différents. Non, l'être humain a 70% un minéral. Monsieur Niemek, mais là, c'est pour votre culture. Je suis pas d'accord avec vous. Est-ce que vous connaissez des années? Je connais ces perspectives-là. Monsieur Niemek, j'ai peur que vous nous perdiez. Parce que vous êtes dans des choses un peu plus compliquées. Là, il veut dire que nous devons faire la promotion du nudisme, c'est ce que Yombo fait. Où est le problème avec le nudisme? Mais c'était pas une pratique africaine, c'est pour ça que je disais. C'est quoi africain? Nous sommes différents. Nous, la nudité est sacrée. C'est quoi africain? Donc vous faites du nudisme. Je vous pose la question, c'est quoi africain? Du nudisme. Qui décide que les influences culturelles pertinentes s'arrêtent au détroit de Gibraltar? Non, ce sont les Africains qui le décident. En tant qu'Africain, monsieur Niemek, vous avez été influencé par la musique de Claude François, de Michael Jackson. Ça a permis de vous... Non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Non, mais vous avez été influencé par ça. Non, c'est tout le contraire. C'est ma musique qui les a influencés à travers les négos spirituels dans les champs de cacao. Vous êtes musicien? Oui, je le suis. Vous êtes musicien? Oui, je le suis. Vous avez le saxophone? S'il vous plaît, Paul, on va parler du sujet. Merci beaucoup. Finalement, Paul Yombo n'a rien dit sur la dénonciation principale. Ce que j'ai dit, la réalité, c'est que je me rapproche de M. Niemek. Non, dites sur le fond de la dénonciation. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sérieux à dire là-dessus. Le monsieur a déjà demandé le divorce. J'ai l'impression. Dans quel divorce? Donc, il a demandé le divorce. Qu'est-ce qu'il veut encore qu'on dise? À partir du moment où il a vous demandé pouvez le lui divorce, donner un conseil et il peut aller retirer la demande de divorce. Ils ne sont pas en phase, en harmonie sur la question des valeurs. Incompatibilité d'humeur. Donc il y a une et de valeurs. C'est aussi simple que ça. Maintenant, merci beaucoup. Voilà, ok. Bernardo Basson, que faisons-nous en pareille circonstance, même si j'ai la nette impression que nous nous éloignons de la dénonciation pour parler des choses plus compliquées, ou alors parce que la dénonciation de ce matin, beaucoup estiment qu'elle est légère. Vous allez souvent bien sélectionner vos dénonciations, Bernard. D'où le vendredi, bon, il a dit. Marginalement, à ce que les deux copanélistes ont dit antérieurement, moi je trouve qu'il y a beaucoup à dire dans la dénonciation. Parce que, bon? Oui, parce que l'objectif... On peut m'écrire tout un livre. Possiblement, parce que l'objectif n'est pas tant de donner son point de vue, mais c'est peut-être d'édifier certaines personnes sur des considérations importantes dans la vie de couple. Premièrement, je vais dire à Paul Yombo, parce que c'est mon cadet, quand on finira l'émission, il plantera le chou à l'entrée de la télé, parce que ce qu'il a dit est problématique. À quel niveau? Au niveau où il a dit qu'il n'y a que sa femme qui peut lui faire effet. Ça, je vais le blâmer durement pour ça. Parce qu'il ne doit jamais dire ça en public. Ça veut dire que peut-être il a un mal qu'on devrait soigner. Excepté cela, parfait ici. J'ai déjà dit ici que pour se mettre en couple, l'amour n'est pas important. L'amour est accessoire. Le premier élément, c'est la compatibilité. Parce qu'on peut s'aimer et être incompatible. Une femme peut être maladive et aimer un homme violent. Ils s'aiment, mais ils sont incompatibles. Un homme peut être généreux, il épouse une femme d'une avarice démesurés. Ils s'aiment, mais ils sont incompatibles. Donc lorsqu'on veut se mettre ensemble avec une femme ou avec un homme, il ne faut pas mettre en avant l'idée sentimentale, il faut mettre en amont la compatibilité qui puisse exister entre les deux personnes qui entreprennent de se mettre ensemble. Ça, c'est d'un. Deux, en matière éducative, forcément, vous aurez compris quelque chose antipode de ce que Paul Yombo pense. Parce qu'il a demandé, c'est quoi être africain, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Paul, je vais te répondre fraternellement. L'éducation africaine repose sur des piliers bien ancrés et différents de ceux occidentaux. L'éducation africaine repose sur 3 piliers sacrés, 3 piliers fondamentaux. Des fois, je le dis à mon fils. Le premier pilier, la primauté de la collectivité sur l'individualité. En Afrique, on éduque en faisant comprendre que le groupe est plus important que l'individu. Tandis qu'ailleurs, on milite la liberté individuelle. Là, il y a une dichotomie fondamentale. Deuxièmement, il y a la prédication par la négation. En Afrique, on éduque en disant ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Qu'est-ce que votre père vous disait quand vous aviez 5 ans? On ne va pas chez les voisins le matin. On ne mange pas ceci. On ne fait pas ceci. On ne va pas vers du feu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc en Afrique, on n'éduque pas la négative. On ne va pas à la rivière quand il y a les femmes. Vous avez compris qu'il y a toujours le ne pas, le ne point. Si on te voit même ça, on dit que tu es un guetteur, tu es un enfant maudit. Tu seras mort de un enfant qui voit le sexe de ses parents voit la malédiction. Ouais. Oui. Paul Yombo ne le sait pas. Non, il ne le sait pas. Il devrait le savoir. Paul Yombo considère qu'on doit reformuler
ou réorganiser nos croyances. Non, tu iras organiser ça là-bas. Non, non, les non. objectifs Je peux avancer. Oui, oui. Parfait. Nous, on n'a pas cette Non, on est en perspective. train de mener le Parce combat. que finalement, on est arrivé à des choses graves. Finalement, c'est Bernardo qui parlait. Vous avez encore arraché la parole à Bernardo. Bernardo, reprenez la parole. Là où vous allez vous chuter. l'aviez laissé. Oui, je disais, le second pilier, c'est la prédication par la négation. En Afrique, on prêche par l'interdit. On éduque l'enfant en lui interdisant les choses, en les lui permettant. Donc, ce que cette maman fait, bien sûr, aux antipodes de ce que fera la pensée africaine. Et le troisième pilier, c'est le châtiment corporel en cas de violation de l'interdit. Donc, si vous allez en forêt et que vous transgressez l'interdit, la fourmi vous pique. En maison, le parent vous frappe. Dont le corps subissait le châtiment corporel quand l'interdit avait été violé. C'est partant de là que l'Afrique a construit son modèle éducatif social en famille. Donc cette maman doit comprendre qu'elle n'est pas une femme africaine. Moi j'ai dit à ce monsieur deux choses. La première, c'est que quand tu prends une prostituée pour venir l'épouser, n'appelle pas Basson. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'une fois qu'une dame commence à vouloir éduquer ses enfants, notamment sa fille, en lui présentant une espèce de en lui disant qu'il faut porter le matelot. Une espèce de conception particulière de son corps, en exhibant son corps, en le prenant comme un trophée, il y a problème. Ça veut dire qu'elle, dans sa mentalité, elle est malade. Deuxièmement, j'ai dit à ce monsieur que dans ton foyer, si tu n'arrives pas à être un homme, ne m'appelle pas. Moi, j'ai voulu en parler effectivement pour lui passer un message. Parce que dans un foyer, la femme suggère, l'homme décide. Et encore plus loin, par rapport à ce que Paul Yombo a dit, c'est vrai, il y a des cultures qui sont particulières. Moi, je suis entre guillemets, même si je ne suis pas très attaché au mot bantou. Chez nous, la nudité est sacrée. Quand on était plus jeune, la chambre des parents était sacrée. On arrivait à 15 ans sans imaginer que nos parents puissent avoir des rapports sexuels, parce que c'est sacré. Donc, l'enfant est le père de l'homme. La fille que tu éduques à exposer son corps est la mère qui sera demain, qui va exposer son corps au premier venu. Ça, c'est un problème fondamental. Puisque les mecs là bien dit, aujourd'hui, le sexe est extrêmement dangereux, au point où il ne devrait même pas être confié à n'importe qui. Très bien. Lorsqu'on va des rapports sexuels désordonnés qui conduisent parfois aux grossesses indésirées et aux avortements, jusqu'à la magie sexuelle, vous voyez qu'il y a tout un enchevêtrement de choses, une mosaïque de choses à considérer et qui rappelle que le sexe est dangereux. Donc vraiment, Paul Yombo, je considère que bon, tu es hybride, tu es à cheval entre la culture occidentale et celle africaine. Mais pour celui qui veut être fondamentalement africain, l'éducation repose sur des piliers fondamentaux. Et c'est partant de cela que les parents doivent concevoir le modèle éducatif en Afrique. S'ils se mettent en marge, ils ne sont pas africains, ils sont étrangers. Ils sont soit afropéens, soit européens. Donc vraiment, et je ressens encore par un élément, mon frère, tu es un homme. Tu dois aimer d'abord toutes les belles femmes, d'abord. Et ton corps doit réagir à l'effet que produit chacune des femmes que tu vois d'abord doit d'abord. Maintenant, si c'est que tu le dis à la télé pour faire plaisir à ta chérie, d'accord. Non, est-ce que fondamentalement, si un homme voit les belles femmes, vous avez le droit de répondre. Si un homme voit les belles femmes nues, ne réagit pas, c'est qu'il a un problème. Il lui faut le médicament. C'est-à-dire que monsieur, permettez à Paul Yombo d'argumenter. Monsieur Haïssi, j'aimerais vous soumettre cette idée que vos panélistes réguliers, monsieur le consultant, monsieur Niemek, Birou Niemek, que je respecte énormément, monsieur Basson, que je respecte aussi énormément, ce sont des gens qui n'ont pas connaissance de l'immensité de l'amour. Et donc, leur déficit de maîtrise des effets de l'amour sur l'organisme humain, c'est ça qui autorise leur interprétation raseuse et hasardeuse de mes affirmations. Je suis un monsieur amoureux, je suis amoureux de ma fiancée, et je le proclame ici à la télévision. Elle va te tromper. Et je répète. Quand elle va te tromper, je vais te tromper parce que je suis psychologue. L'être humain qui me produit le plus d'effets, c'est ma copine. Je choisis mes mots avec beaucoup de parcimonie. Oui. Et donc, l'être humain qui me produit le plus d'effets. Très bien. Il y a quand même un effet. Et par ailleurs, j'aimerais souligner le fait que les autres filles, je les vois comme des hommes même presque. Ah bon? Permettez que je réagisse. Bon, je crois que les téléspectateurs ont compris que Yombo veut nous amuser. Mais prenons un peu au sérieux ce qu'il dit. C'est-à-dire, mon jeune frère carrément me dit que je ne connais pas l'amour. Vous savez, un enfant est revenu de l'Inde et il a dit à ses parents, à son père, que le niveau de magie que j'ai appris en Inde, c'est vos petits trucs du village, là, vous ne pouvez plus. Son père lui dit, ah, mon fils, nous sommes restés ici, on n'a rien appris. Il s'allait donc vers les champs. Son père a commencé à grelotter, il avait un palu. L'enfant s'est inquiété. Son père est tombé. Il a commencé à bouger, à essayer de bouger son père. Son père est mort.
Oh là là. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Son père a commencé à pourrir. Les asticots ont commencé à sortir. Là. À l'instant, il a fui. Il est allé prendre secours au village. Quand les gens arrivent dans les champs, ils trouvent son père assis sur le tronc d'arbre. Son père lui dit, fiston, ça, tu n'as pas pris ça en Inde. Vous savez, monsieur Haïssi, ce que je constate, c'est que les Africains qui nous racontent les histoires de l'Afrique, ils aiment toujours nous raconter les histoires pour nous effrayer. Moi, je n'ai jamais vu quelque chose d'impossible. C'est bien. Je n'ai jamais vu Voilà quelque chose un d'impossible avec enfant mes yeux. qui dit qu'il lui connaît l'amour. Yombo, tu sais que l'amour commence comment? Mais vous savez que moi, je connais l'amour depuis quand? Vous savez que je fais quoi par amour? Alors, nous allons lire Comment ça les m'anime messages. J'écris des romans par amour. Oui, tout à fait. Monsieur les mecs. Yombo, nous allons lire des messages. C'est un vendredi, émission très relax. Alors, good morning, perfecto. You and your panel are the best. John from Nomayos, Yaoundé. Merci. Autre message ce matin. Bonjour, le bateau. Oh là là. Bonjour. Alors, nous le prenons finalement. Bonjour le bateau de modérateur. Bien que tu préfères plus lire les messages venant hors du triangle national, dis au digne fils Bassa sur votre plateau de respecter le point de vue des autres et que c'est vous le modérateur et par conséquent vous qui pouvez poser des questions. Eric Tchala depuis Bois-Leroy. Bon, Eric Tchala, il n'y a pas un souci. Hein. Et Eric Tchala, lui, c'est dérange la modération du plateau plus que le modérateur. J'aime beaucoup ce genre émission très relax les vendredis. Alors, on prend cette autre préoccupation. J'ai vu un numéro là du 226. Ce sont nos amis du Burkina. Alors, et je prends le premier numéro du 226. Salut le plateau. Oui, parfait ici. Pourquoi Bernardo mais quoi? Pourquoi Bernardo me fait ça? Et depuis que je lui adresse mes doléances selon lesquelles mon bazooka ne répond plus, Bernardo, Dieu te regarde. C'est quoi le bazooka? Je comprends pas. Hein? Une arme de destruction massive. Mec, nous sommes vendredi, mais le feu pique ton venin dangereux pour le week-end. Parfait, ici la dénonciation de Bernardo est terrible. Je ne sais pas si ce monsieur est né quoi, Zal. Moi, je ne vais même pas dans la belle famille pour la rechercher. Mon chemin c'est monter Anne Rouge ou bien Mini Ferme, sans oublier Fanta Citron. Incroyable. Pour ceux qui sont au Bangladesh, je ne peux pas comprendre pourquoi ce monsieur parle de ces quartiers du Cameroun. Elle m'attendra longtemps. Salut aux juifs barbus sur le plateau. Ils portent le même prénom que moi, Paul, depuis Ouagadougou. Et le même Paul le dit ceci. Il dit perfecto, fait un tour ce vendredi à Mini Ferme avec Niemek et Bernardo, manger du poisson à la braise, chemin, Thérèse. Son piment est dangereux. L'autonome de Paul sur le plateau. Bon week-end depuis Ouagadougou. Pourquoi vous voulez seulement qu'on aille à Mini Ferme? On peut aussi aller et tout dit non. Mais j'avais une copine qui habitait à Mini Ferme. Ou bien à Loncac. Bonjour, parfait. Yombo doit écouter les vétérans sur le plateau. Sali Issa Angaunderi. Autre préoccupation ce jour. Bonjour à vous, les démineurs. Ce monsieur qui dénonce ne vous dit pas et qu'il a certainement tabassé sa femme et l'a mise à la porte. Doter une femme plus d'une fois insinue, ce monsieur est allé reconnaître sa faute dans la belle famille tout en cultivant une énorme rancune. Ce qui n'a rien arrangé dans son foyer. C'est monsieur Bissoron depuis Yabassi qui envoie le message. Nous allons prendre d'autres messages. Bonjour, parfait. Et à ton riche panel pour la dénonciation que ce monsieur ne nous fatigue pas. C'est un omelette. C'est Catherine qui envoie le message. Omelette, vous dites que c'est un petit homme, hein? Bonjour, perfection. Monsieur Yombo doit comprendre que sa copine n'est pas sa femme. La nudité est sacrée. On ne la présente pas comme une œuvre d'art. On n'oublie pas ses valeurs. C'est Colin de Douala qui envoie le message. Donc, Colin parle de sa copine à lui. Autre message sur ce plateau. Grand frère.
L'homme a une clé qui ouvre tous les cadenas. Le grand là peut aller ouvrir un autre. Quelqu'un vous dit que il a des problèmes. Vous êtes maintenant, vous dit qu'il faut se séparer. Ce que la femme là lui fait vers 4 heures du matin, vous n'êtes jamais là. Alors on lit un autre message. Bonjour, le sac de modérateur. Le centre de commande de tout le reste du corps, c'est le cerveau. Si tu as déjà intégré dans ta tête que c'est ta fille, ta mère ou ta sœur et que la famille est sacrée, je vous assure, même si ta fille ou ta sœur se met nue devant toi, tu ne peux pas réagir. Si tu réagis, il faut en urgence soigner ton cerveau. Vraiment, c'est blagueur. On vous dit que même les médecins gynécologues, quelquefois, ils voient une certaine nudité, ils commencent à trembler. Autre message ce matin. Bonjour. Et là, nous sommes au 352. C'est le Luxembourg. Bonjour sur le plateau. Mon conseil sur le sujet, c'est de dire à ce monsieur d'aller apprendre à être un homme avant son prochain mariage. Philippe Michel Boumiem, depuis le Luxembourg. Dites à Bernardo de ne pas oublier ma dénonciation faite sur X. D'accord, je vais regarder. Vous faites des dénonciations sur X. X, c'est Twitter. Non, en Vous faites fait, des dénonciations sur les X. gens me prennent en DM pour me poser leurs problèmes et je viens me poser sur la Sur page X. publique. Ça peut Non, être X, très mal interprété. non, non, parce X, que c'est- quand on c'est commence, ça l'ancien commence par Twitter. X. Ça commence X, par c'est X, l'ancienne- vraiment. Bonjour les démineurs, je suis un inconditionnel de votre émission de par la pertinence d'analyse et position des consultants Bernardo et Blériot. J'ai une préoccupation qui m'intrigue d'après une discussion entre amis, d'où s'est dégagée cette question. Si le RDPC vous nomme, allez-vous accepter? C'est Oscar Okomangouet depuis Douala. Le RDPC ne nomme pas les Le gens. RDPC n'a pas qualité pour nommer quelqu'un. Bon, on a compris ce qu'il Mais veut on a dire. compris. N'embrouillez pas ce monsieur. On n'est pas sûr. Nous avons compris. Paul Yombo va accepter. Parce que lui a un esprit ouvert. Mais monsieur Niemek, vous pensez pas que j'ai déjà eu des propositions similaires? Non, je ne dis pas non, mais vous avez un esprit ouvert. Moi, j'ai Alors. un esprit fermé. D'ailleurs, je suis chargé d'études au ministère de l'élevage. Voilà. Bonjour. Je n'ai pas accepté plus. Bonjour Donc, c'est aux pas ça, démineurs, vraiment parfait. Tu es trop fort. Tu as réussi à nous faire oublier. À faire oublier une autre chaîne. Mince, tu es trop fort. Merci au sage Pierre Blériot pour la citation de ce matin. Ça concerne beaucoup de jeunes qui, après leur étude, croisent les bras. Bon début de week-end à vous. C'est Achille depuis le Cameroun, le continent de Nganouchou. Nganouchou. Wow. On l'appelle Nganouchou. Ok. Autre message. On va lire peut-être de... Bon, on prend le plus 49. C'est l'Allemagne. Bonjour, les plus brillants. Vraiment que Blériot et Bernardo laissent Yombo s'exprimer. Je partage d'ailleurs l'avis de celui-ci. C'est Jeanne depuis Düsseldorf. Voilà. Parce que c'est une femme. Jeanne a une compréhension fine. Jeanne doit comprendre Elle a une qu'en compréhension Afrique, fine on des est relations. polygame. On est essentiellement polygame et accessoirement Permettez monogame. à Vous êtes des incapables. Permettez à Jeanne d'avoir sa Non, position. Jeanne des tu n'es pas incantations, marié, monsieur tu seras Bernardo. en quatrième noce. Monsieur Basson, c'est quoi l'Afrique? Permettez à Jeanne d'avoir sa position. Mais je la respecte. Et voilà pourquoi je Permettez à vous Jeanne amène en d'être avec Italie. monsieur Yombo. Je vous amène en Italie au plus 39. Bonjour, perfecto, dites à Bernardo que j'ai reçu une patiente au cabinet au début et je lui ai demandé de se mettre en culotte pour la prochaine séance. Elle s'est énervée et m'a répondu qu'elle avait une culotte slip au caleçon. Ce que Bernardo appelle culotte, c'est le short. J'ai dit à mon épouse que je ne voulais pas avoir de fille parce que c'est trop compliqué de s'en occuper. Ma dernière est une fille et je lui dis que si elle lui achète une jupe ou robe au-dessus des genoux, je déchire. Donc ce monsieur doit faire son travail d'homme. Merci depuis Ferrara. Comment il s'appelle, monsieur Ferrara, là? C'est Quand tu viens d'abord. au Cameroun, je vais te donner du matango. Parce que toi, Non, tu es un- allons-y à 3 et on va pouvoir débattre avec ce monsieur. Moi, je lui donne du whisky. Je vous amène au 213, c'est l'Algérie. Bonjour perfect au panel. Ce matin, je dois dire à mon ami Blériot qu'il n'a pas raison face à Yombo. La nudité a aussi un côté artistique et culturel. Quand les femmes se dénudent dans des écoles de cirque en Europe ou bien quand on les expose nues avec des peintures sur elles, vous dites que c'est de l'art. Mais quand une femme se met nue en Afrique, vous dites que c'est la malédiction. Soyons un peu modernes, s'il vous plaît. Et en passant, je
J'aimerais savoir ce que Blériot et Basson ont fait de ma proposition. J'espère qu'il a vu cette vidéo. Au plus, on voit plus de 150 militants de l'UPC qui ont rejoint le MRC et plus de 300 militants du SDF qui rejoignent à leur tour le MRC. Je le dis et je le répète, Blériot sera sénateur MRC dans l'Union Ekele et Basson sera député MRC dans l'Union Ekele. Amen. Mais si nous venons dans le MRC pour avoir des positions entre l'Afrique et l'Occident, oui, la nudité est bien ici, mauvaise là-bas, etc. Monsieur, il est un peu perdu. Monsieur Haïssi, se soigne. je vais poser une question à Monsieur Niemek et à Monsieur Basson. Est-ce que quand vous voyez les folles, ça a des effets sur vous, les folles qui sont nues? Toi, tu entres sur des terrains dangereux. Je repose la question. Est-ce que tu sais qu'il a interdit de regarder? Quand vous voyez les folles, ça a des effets sur vous? Mais vous voulez pas que je vous réponde? Ensuite, donc, la question c'est, si ça n'a pas d'effet, pourquoi? Mais comment vous répondez? Non, mais je clarifie mes questions. Quand je rencontre une folle ou un fou, Oui. je ne regarde pas de ce côté. Oui. Parce que c'est un attrait d'énergie. Toi, tu vois que là là, voilà, oh bon, là là. ça tu ne le savais Oh pas. là là, oh là là. Et puis, mais ça tu ne le savais pas. Donc quand Ceux qui quelqu'un passent le se temps- présente à vous, Non, vous ne ceux voyez qui- pas qu'elle est. Non, ceux qui passent le temps à regarder la nudité des fous, qu'ils sachent qu'ils se font aspirer. Ok, Parce qu'il y et a des alors fous que vous voyez là dehors, en fait, qui sont des instruments qu'on a envoyés. Monsieur dehors Niemek, pour vous évitez la question. Bon, quand vous voyez donc, est-ce que ça a l'effet sur vous? Il vous dit que voyez- lui ne regarde Je pas. comprends, il ne regarde pas. Mais s'il voit, ça C'est un ça a cas de effet sur maladie. vous. Quand Oui, je vois un malade- est-ce que ça a un effet sur Mais vous? non, je vous réponds très clairement. Oui. Écoutez-moi. Oui. Quel que soit le malade, si Oui. je trouve quelqu'un qui est un accidenté, Oui. une femme qui a fait un accident, elle s'est blessée, elle est Oui. nue, je n'ai pas d'effet. Parce Ok. que Donc pourquoi vous n'avez pas d'effet? Parce que l'émotion, la première émotion la plus grande est la au-dessus. tristesse. Voilà. Voilà. Vous avez Et c'est suivi la même chose tristesse, que la le- pitié. Voilà. C'est la même chose donc qu'on ressent quand on voit. les Donc quand femmes vous voyez une qui belle sont femme nue qui se balade, c'est la tristesse qui monte dans votre La seule femme qui est belle, c'est ma copine. Yambo, tu es comme ça. Alors, lisons notre message. Hein. Mambo Blériot, ton histoire de l'enfant revenant de l'Inde, là, m'a fini. Bon vendredi à tous. Autre préoccupation ce matin avant de prendre la pub du côté de la régie. Bonjour, parfait. Ce monsieur est l'homme de cette femme. Il n'est ni son mari ni le chef de cette famille. C'est Soso Olivier Douala Bonaberi qui envoie le message ce vendredi. Une autre préoccupation, nous tombons sur le plus 41. La Suisse. Il s'agit de la Suisse. Alors, notre ami la Suisse l'a écrit beaucoup. Hein? Bonjour, monsieur Parfait ici. Mes salutations à monsieur Niemek, que j'admire beaucoup, à monsieur Basson et au brillant Paul Yombo. J'aimerais rejoindre monsieur Yombo. Il faut faire des analyses parfois en regardant le fond de la pensée. Comme monsieur Yombo l'a dit, l'homme est un animal, mais je voudrais ajouter animal réfléchi. L'objectif de la piscine est d'abord la formation à la nage, et qui est un mécanisme de survie pour l'homme dans un milieu naturel qui est l'eau. Nous ne vivons pas dans le milieu rural pour apprendre à nager dans les rivières. Et ici sont aménagés des espaces pour la formation des humains au mécanisme de la nage. Le rôle du parent est donc d'apprendre aux enfants à maîtriser leurs pulsions car ils sont des humains réfléchis. Merci beaucoup. C'est Jacques-William Doumbé, étudiant camerounais à Genève. Parfait, ici, permettez-moi de Merci répondre à à monsieur ton Jacques message. Doumbé. Parfait, ici, permettez-moi, s'il vous plaît, Oui. en une minute seulement. Oui. Alors, déjà, on ne peut pas le prendre en crédit chez nous parce que le paradigme est complètement différent. Monsieur Yemek a bien précisé une chose qui est fondamentale, c'est que chez nous en Afrique, il n'est pas interdit de se mettre nu, sauf que on le met dans des cadres réglementés et réservés. Les femmes ont leur coin, les hommes ont le leur, les enfants ont le leur. Ici, le problème qu'on pose, c'est la mixité qui se crée, parce que les dérives seront naturellement consécutives à cette mixité-là. Encore que plus loin, l'éducation occidentale milite pour la liberté. C'est l'africaine pour la restriction. Et donc, s'il pense que être moderne, c'est tout libéraliser, bien sûr que c'est sa vision là-bas. Nous, on ne la partage pas. Donc, il n'a pas, bon, pour la raison pour lui, mais pour moi, ma fille, chez moi, ne porte pas ce qu'elle veut parce que chez moi, j'ai interdit d'abord et je permets par la suite. Parfait, ici, restons cohérents. J'ai bien dit en Afrique, l'éducation a 3 piliers. L'Africain qui se sent africain et qui ne voit pas les choses comme ça est étranger simplement et il n'a pas à débattre de cela. C'est vrai, malheureusement, Paul. Nous, Voilà, moi, je suis ne fatigué de ce conteste discours. pas. Je suis fatigué de ça. Fatigué, Vous savez, moi j'ai... ton émotion ne guide pas la vérité. J'ai grandi à L'Africain a l'étranger. 3 piliers. Je ne peux pas À l'étranger, ces piliers-là. on me Pour faisait l'Africain, d'accord. Quand vous parlez à la fois, on n'écoute plus. C'est mon temps, Oui, voilà.
Non, Bernard de Chute et Paul réagit. Voilà. Là, on va mieux nous Voilà. écouter. Parfait, Allons-y, ici, Bernard. parfait, ici. Mais chutons rapidement. Voilà, je dis bien que l'Africain qui se dit moderne se trouve à cheval entre l'Afrique qu'il ne connaît pas et l'Europe qu'il ne connaîtra jamais. Dans la vie, il faut faire des choix. Soit on est africain, soit on est européen. Afropéen, ça n'existe pas. Et pour l'Afrique, l'éducation a 3 piliers fondamentaux que je répète de manière emphatique. 1. La primauté de la collectivité sur l'individualité. 2. La prédication par la négation. 3. L'application du châtiment corporel lorsqu'on viole l'interdit. Voilà comment l'Africain, de sa vision cosmogonique à sa vision naturelle, intégrait le modèle éducatif. Autre chose que cela, on n'est pas africain fondamentaliste, on est étranger, point. Ok. Et Paul Yombo réagit. 3 points également. Je vais évoluer en 3 points pour être comme M. Basson. Première chose, l'Afrique, c'est quoi? Le mot Afrique, ça vient d'où? Pas d'Afrique, d'ailleurs. Donc, l'Afrique comme entité culturelle homogène, c'est une construction étrangère. Et quand vous dites que l'Africain est ceci ou cela, en fait, vous pensez être libre, mais vous êtes l'objet de la manipulation étrangère. L'invention de l'Afrique, Valentin Yves Mounib a écrit un livre qui s'appelle The Invention of Africa, où il explique comment on a inventé l'Afrique et à quoi sert l'invention de l'Afrique. Donc, vous êtes dans le modèle de l'Afrique inventée et vous croyez que vous êtes un vrai Africain, vous vous trompez, M. Basson. Je réponds. Première chose. Non, vous allez répondre. Je vous ai Non, écouté. c'est pas Deuxième vivant. chose. Il est fini. Non, c'est pas parce que- Deuxième chose. Il peut embrouiller. Deuxième ceux qui nous chose. écoutent par Deuxième ici. chose. Oui. Mais ceux qui nous écoutent, ils ont un cerveau. Oui, mais ils peuvent aller ne lire les embrouillez pas. Invention of Africa de Valentin. Un Africain écrit sur Deuxième chose. Deuxième chose. Monsieur Bernard Oui, je- permettez à Yombo j'écoute. d'aller au bout de sa pensée. Vas-y. Deuxième chose, il n'y a aucun élément culturel ou identitaire qui est immuable et inamovible dans le temps. Les perceptions de la mission et de l'identité de l'Afrique ont été construites sur le temps par rapport aux enjeux de leur époque. Il faut qu'on ait un raisonnement dynamique par rapport aux enjeux de notre époque aujourd'hui et qu'on pense à quelles sont les valeurs, les concepts, les idées et les identités qui nous servent pour nos objectifs collectifs de l'avenir. Et c'est ça quelque chose que je reproche aussi aux intellectuels et aux classiques de la traditionnalité africaine, c'est qu'ils se refusent, au nom d'une certaine pureté, de réfléchir aux conséquences des valeurs et des traditions qu'ils véhiculent. C'est un problème. Troisième point, enfin, il faut que l'Afrique comprenne aussi que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et être le berceau de l'humanité signifie que, en fait, tout le monde est africain. Le premier occidental, c'est un être qui a quitté l'Afrique, ce qu'on appelle l'homme de Grimaldi, 30 000 ans avant la fin de la dernière période de glaciation, par le détroit de Gibraltar, et c'est lui qui a peuplé l'Europe. Donc les Européens sont des Africains, les Asiatiques sont des Africains, les Américains sont des Africains. Tu as fini. Ça signifie donc, Oui. Monsieur Basson, Oui. qu'on devrait pouvoir réfléchir aux questions qui engagent l'humanité sans avoir le cache-sexe de l'identité africaine qui nous permet de dire ce qu'on veut en faisant fi des conséquences logiques de nos propositions. Parfait, Très j'ai bien. 30 secondes, pardon. Oh là là. 30 secondes, Voilà, ça pardon. va devenir un ping-pong. Non, non, pas du Parce que tout. vous allez également Je sors par là. parler. Yombo va aussi encore vouloir réagir. Je sors par Et là. finalement, on n'aura plus notre sujet sur l'Assemblée Pardon, nationale. Monsieur Basson, moi je pense aussi. C'est une demande pas parfaite ici. En fait, il se Ouais. trompe totalement. Paul fait partie de ceux qui récitent simplement ce que les gens ont écrit. Quand un Donc moi, je n'ai pas écrit. Quand un occidental écrit sur l'Afrique fondamentale qu'il ne connaît pas, qu'il pense se connaître, c'est C'est déjà pas- un c'est problème. ridicule, Deuxièmement, parfait ici, il a demandé ce que c'est que l'Africain. La sémiotique, la sémiologie ou la sémantique peuvent être marginalisées ici. L'Africain voit le monde en prenant 2 piliers. Le premier pilier, la cosmogonie. Comment l'univers est formé. C'est une vision. Deuxième pilier, on observe la nature directe et c'est de là qu'on tire notre science. Quand il dit que tout le monde est africain, ça peut être une idée. Mais la réalité, les personnes partant d'un lieu développent des façons de voir les choses. Très bien. On peut être issu d'un même père, Même mais, monsieur mais Niamey on qui devient va complètement d'accord avec différent. Donc ce qu'il a à comprendre, c'est que nous, fondamentalement, pas parfait ici, le thème africain peut poser problème, mais fondamentalement, on a une vision de la vie qui est différente de C'est celle compris. asiatique. Même monsieur Niamey. Merci parce que M. Niemel ne va pas réagir. Voilà, donc, Je Paul, compte sur non. sa bonne compréhension. Un blanc Parce écrit que sur l'Afrique, c'est vous intéressant. voulez provoquer M. fait Niemel avec ce fondamental. genre de débat. Il voulait aussi argumenter, je le sais. Malheureusement, on n'a plus de temps. il a- il a- Je vous rassure, je ne voulais pas argumenter parce que, en fait, lui, il a dit qu'il a fait économie politique. Tout à fait. Voilà, je suis spécialiste de philosophie africaine. Mais monsieur Niamey, Donc, je vais monsieur pas- Niamey, j'ai aussi lu la philosophie. hein. Oui, oui, mais je ne vais pas me mettre. vous n'avez Nous donc- prenons une touche pause qui s'impose d'ailleurs.
Bon retour sur le plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin. Nous marquons un arrêt pour essayer de comprendre ce qui se passe du côté de l'Assemblée nationale au Cameroun. Et nous avons pour prétexte ces deux décisions du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril. Une première décision qui a été lue du côté de la chaîne nationale, qui limogeait son directeur de cabinet, mais également son secrétaire particulier. Quelques heures plus tard, nous avons eu une autre décision signée du même président de l'Assemblée nationale qui venait tout simplement démentir ce qui a été lu au niveau du poste national de la CRTV. Et du coup, l'opinion est un tout petit peu perdue et on veut bien comprendre ce qui ne va pas du côté de l'Assemblée nationale. Pourquoi une telle cacophonie? Avant de prendre le débat proprement dit, nous accueillons très rapidement Prosper Penda qui nous a retrouvés sur ce plateau. Prosper, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à mes panélistes, bonjour à nos très nombreux téléspectateurs. Je voulais leur présenter mes sincères excuses pour le temps que j'ai mis à rejoindre le plateau. Merci Prosper Penda d'être là et je passe la parole à Pierre Blériot-Niamek. Une guerre donc de décision, guerre de communiqué à l'Assemblée nationale. Comment comprendre une telle cacophonie? Parfait, ici, je vous ai dit qu'il y a un temps pour toute chose. C'est même pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Si vous allez à la chasse et que minuit vous trouve là-bas, vous commencerez à prendre les arbres pour des singes. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop durer dehors. Kavaye Djibril, ça fait combien d'années? Voilà maintenant les conséquences. Première chose. Deuxième chose, il faut quand même garder la santé mentale plus que toute autre chose. Vous voyez, après un certain âge, il faut éviter des doses fortes de ci ou de ça. Parce que ça peut vous conduire à des situations inquiétantes. Il y a un âge pour chaque activité. On est là face à une situation abracadabrante. Il y a un directeur de cabinet. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le DIRCAP ou le directeur de cabinet ou le SP, c'est des hommes de l'ombre. On n'a jamais vu ces gens-là se présenter en public. Mais ce monsieur, l'ancien, était devenu dangereux. Sur quoi tu l'appelles déjà ancien? Non, lui peut même plus revenir. Même si la République est finie. Mais tu te bases sur quoi pour l'appeler ancien? Je vous ai dit que si le président si quelqu'un prend un document à la présidence de la République, l'amène à la CRTV, on lit que tel ancien DG de, je sais pas, de telle société, relevé de ses fonctions, tel autre nommé, même si ce n'est pas Biya qui a signé le document, là c'est validé. Biya ne va pas accepter que l'institution soit insultée au point qu'on revienne dire. Donc ce n'est pas Kavaye qui a écrit les deux documents. Comment toi tu le sais? Non, je vous parle de logique. Dans les guerres de pouvoir, il y a des SGPR qui ont précédé celui-ci, qui ont réussi à écrire souvent des documents contre des DG de structures publiques. Et on les a lus. Une fois que c'est lu, Biya trouvera le moyen de te réhabiliter si ce n'est pas lui qui l'a fait. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un délégué général à la sûreté nationale dans ce pays. Parfait ici. Il était l'homonyme d'un autre administrateur civil principal hors hiérarchie. Il y a eu une confusion au moment de la nomination. Celui qu'on voulait nommer délégué général à la sûreté nationale, par homonymie, on a nommé quelqu'un d'autre. Vous voulez que je vous donne les noms? Non. Pour ceux qui... On a nommé quelqu'un d'autre. Le président Paul Biya a laissé celui-là être délégué général à la sûreté nationale. Mais il a rattrapé cela en nommant celui qu'il voulait nommer effectivement beaucoup d'années plus tard, délégué général à la sûreté. Regardez les deux délégués généraux à la sûreté nationale dont les prénoms se ressemblent. Il s'agit de cette confusion-là. Là, je vous parle donc du sommet de l'État, comment on gère de telles situations. Kavaye ne peut pas nous dire, à moins de nous dire qu'il a quitté la planète qu'est le Cameroun. Quand la CRTV, on lise qu'il a limogé son DIRCAP, et que quelques minutes après,
Je vais d'ailleurs vous dire que des informations circulent selon lesquelles l'ancien DIRCAP est sous surveillance à ces heures-ci. Aux heures pendant lesquelles je vous parle, il est déjà sous surveillance. Qui le surveille? Les services qui doivent le surveiller. Parce que voilà un individu qui est devenu très dangereux. À force, Vous appuyez sur... non, moi je lui dis qu'il est devenu dangereux et qu'il veut Vous appuyez sur... Je dis qu'il défie les institutions. Il défie quelle institution? Pour l'instant, Pierre Bluriot, ici. nous avons deux documents. Vous êtes DG de Info TV. Tout à fait. Là où vous êtes là. On vous sort un document où on dit, moi je suis le directeur des ressources humaines. Un document apparaît ici. Niemek, ancien directeur des ressources humaines relevé. C'est vous qui le lisez ici. Remplacé par Basson Bernard, ce que je peux lui souhaiter d'ailleurs. Non. Voilà. Et la minute d'après, on vous apporte un nouveau document qui dit que non, Niemek est toujours le directeur des ressources humaines. Vous, ici, vous allez lire le deuxième document. Merci. On va passer la parole à Prosper Penda. Prosper Penda, nous parlons, nous rions. Nous parlons, certains sont en train de sourire. Mais est-ce que nous ne devons pas quand même déceler un de tels actes quelque chose? Cette situation est... Est-ce que c'est une situation qui honore les institutions? Au-delà de l'honneur, c'est une situation extrêmement grave. Ah bon? Oui, de mon point de vue, pour le fonctionnement global de l'État, et je crois que Blériot a effleuré en le disant, lorsqu'il dit que ce monsieur est dangereux, même si ce n'est pas lui qui est l'auteur du second communiqué, ou ni le président, ou l'un des deux, même si ça vient de la planète Mars, cette image que l'on donne de l'État du Cameroun à cet instant précis, où nous avons d'importants défis à relever, parmi lesquels les défis de la transition, je pense que ce genre d'amusement, on devrait s'arrêter. Vous pensez que nous sommes dans une grosse comédie? Une très grosse comédie dont on devrait trouver les véritables auteurs et les châtier à la mesure de cette bêtise. Croyez-moi, on n'a jamais vu dans un pays africain, même les pays les moins costauds et cohérents que le Cameroun, n'ont jamais atteint ce niveau de perturbation ou de désordre. Donc, je crois qu'il ne faut pas, sur ce plateau, qui me semble très sérieux, minimiser ce que nous avons vécu hier. Et rapidement, la personnalité investie du pouvoir souverain devrait faire arrêter la comédie. Et dès 11h, là, nous devons pouvoir savoir qui préside la session parlementaire qui s'ouvre ce matin, notamment à l'Assemblée nationale et à 15h au Sénat. Lorsque j'ai fini de le dire, ce monsieur, comme l'a dit, je crois qu'il est pratiquement sous surveillance et que la situation va être clarifiée dans les prochaines heures. Qui est l'auteur du deuxième document? C'est ce que la sécurité va nous dire avec suffisamment de précision qui en est l'auteur. Est-ce que maintenant vous pouvez même encore avoir la preuve de ce que Cavaille est l'auteur du premier document? Le document qui fait foi est celui qui a été lu dans l'institution qui doit la lire. Est-ce que ce n'est pas aussi trop facile de le dire? Non, je le dis à expertise. Je vous relance. Parce que si sur ce plateau, au sorti de cette émission, nous sommes d'accord que le document qui fera toujours foi, c'est celui qui a d'abord été lu. Attendez un peu, attendez, vous n'avez pas la parole. Est-ce que ça ne va pas donner certaines stratégies à certains bandits qui nous écoutent à l'heure actuelle? N'importe qui pourra aller écrire un document, il court rapidement à la CRTV, dès qu'on a lu, c'est terminé. Non, pas vrai. Je rachète 2 secondes. Non. Vous avez une voie administrative, vous ici DG d'Info TV, par laquelle vous recevez les documents administratifs. Vous ne pouvez pas sortir de cette émission, un monsieur descend du taxi, il vous donne un document, il dit allez le lire. C'est pas comme ça que vous procédez. Et j'estime que, et vous estimez que vos estimés confrères de la CRTV ne sont pas légers à ce point-là. Je vous assure, il faut remonter cet acte au niveau supérieur. Ça se serait produit à la présidence que ça équivaudrait à un coup d'État. Les gens sont en train de... C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. C'est l'institution parlementaire à la présidence. Qu'on vous dise maintenant que le président de la République a destitué le DCC. Je prends un exemple. Et qu'on dit que ce n'est pas le président. Et qu'on dise que le DCC, on produise un autre document, qu'on dise que le DCC n'a pas été destitué. Qu'en faites-vous du DCC dont on a lu le nom? Non. Et vous savez que le précédent DCC avait tenté avait refusé de quitter ses bureaux. Ouais.
Eh ben, le président lui a dit, monsieur, Vous allez partir. vous allez partir. On s'amusait avant. Maintenant, tu vas partir. Et il est parti. Très Donc, bien. Cavaille, s'il a encore les outils psychologiques, on est obligé de lui dire. J'aime cette manière de le S'il a dire. encore les outils psychologiques, parce que là où Biya les a eus, c'est que Biya ne boit pas. Donc, si lui a encore les outils psychologiques, qu'il nous... Non, Blériot, je ne voudrais pas que tu le dises comme ça, par respect pour J'ai dit tes que élèves. Biya ne Mais boit ce pas, que je je n'ai pas dit que crois, Cavaille boit. Biya ne boit pas. ces éléments, cette Pas dit présentation que Cavaille boit. effective, Ne dis pas ça. non, nous voulons dire, ce que je veux dire sur le plateau à l'occasion de cette partie de l'émission, c'est que c'est suffisamment sérieux. Et ce que ça va nous produire comme intérêt, et il faut se féliciter, le juge d'être camerounais. Parce que là, au moins, les arbitrages doivent être faits et les enquêtes doivent être rendues publiques. Très bien. Afin que nul n'en ignore. Pour l'instant, le directeur de cabinet de M. le Président de l'Assemblée nationale, celui dont le nom a été lu à la radio. Paul Yombo, au regard de la situation pas du tout reluisante qui se passe au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun, est-ce que ce serait très excessif ou très rapide de dire que l'Assemblée nationale de notre pays se gère dorénavant dans la rue? Alors, Fabien Iboussi Boulaga, qui est un philosophe camerounais de regrettée mémoire, qui avait une certaine envergure, on pose à Fabien Iboussi Boulaga un certain nombre de questions sur la marche de notre société. Monsieur Iboussi Boulaga répond que le problème de notre société, c'est le mensonge. L'un des problèmes de notre société, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est un péché contre l'esprit, dit monsieur Boulaga. La société qui se ment, n'apprend Qui se jamais. ment à elle-même. Qui se ment à elle-même, n'apprend jamais. Alors, je me dois donc de ne pas mentir en tant que citoyen camerounais sur la situation à l'Assemblée nationale. C'est quoi ne pas mentir? C'est aussi le fait de ne pas dissimuler la vérité ou un certain nombre de sentiments qui sont partagés dans l'espace public camerounais. Quand vous demandez Assemblée nationale au Cameroun qui dirige, le premier problème qu'on a, c'est avant de gérer la question du directeur du cabinet, la question du président même de l'Assemblée nationale. M. Cavaille Ege Djibril est député du Cameroun, de la République du Cameroun, depuis un certain nombre de temps. Est-ce que je mets au défi les téléspectateurs, Plus de 5 ans. je mets au défi les téléspectateurs de nous dire depuis plus de quelle est la loi Cavaille qu'il a proposée à l'Assemblée nationale. La mission de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action du gouvernement et Le vote des les lois. lois. Quelle loi a-t-il proposé? Quelle commission a-t-il proposé? Au nom de quoi est-ce que ce monsieur dirige l'Assemblée nationale depuis un certain temps? Personne ne peut répondre en étant serein. Et c'est pour ça qu'on est d'autant plus choqué quand ce monsieur, qui n'est pas nécessairement en contrôle de toutes ses facultés intellectuelles, et ça se voit quand on voit une vidéo de Cavaille Ege Djibril s'exprimer, il baragouine un langage qu'on ne comprend pas Peut-être très c'est bien. sa manière de s'exprimer. Il baragouine un langage qu'on ne comprend pas très Nous bien. n'exprimons pas de la Et même ses manière. proches, Et si c'est ses proches qui s'expriment sur des questions similaires sont tout aussi perdus que lui. Et on doit donc ne pas se mentir et dire la vérité. On a un président de l'Assemblée nationale qui n'est même pas nécessairement très normal. Comment ça? C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que ce On ne monsieur doit pas raconte. le dire. Je l'ai dit. Nous Monsieur avons vu le Iboussi président Boulaga, de l'Assemblée. Monsieur Iboussi Boulaga vous dit Mais on doit Monsieur arrêter de Yombo, se mentir. Monsieur Yombo, C'est un sentiment que nous tout le avons monde vu- partage. Monsieur Yombo, Je ne réponds même pas à cette question. Nous monsieur. avons vu le Parce que c'est un président. sentiment Nous avons vu le à président l'intérieur de également. lui-même. Sauf Chaque moi sur le Camerounais, plateau, non. chaque Camerounais à l'intérieur de lui-même, quand il voit ce monsieur s'exprimer, Généralisez pas, il ne comprend mettez pas très votre bien, position. il ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Ensuite donc, on déplace le débat. Le débat, ce n'est pas qui est président de l'Assemblée nationale, c'est qui est directeur de cabinet du président. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de qui est directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi est-ce qu'un monsieur qui est directeur, qui est président de l'Assemblée nationale, qui ne nous satisfait pas, nous ramène dans les débats de non seulement je suis président de l'Assemblée nationale depuis un certain nombre d'années, mais vous devez maintenant savoir si c'est moi qui ai publié tel communiqué. Il faut qu'il y ait un niveau de honte qu'on doit fuir en tant que pays. Ça suffit. Très bien. Ça suffit. Merci. Paul Yombo, calmez-vous. Ouais, Prospect. Non, je vous crois allez qu'il y a des réagir? choses, oui, il y a des choses qu'on doit Vous avez dire été interpellé? par la réaction de mon jeune frère. D'accord, allez-y. Je En une pense minute. que, par respect, je dis ici de manière assez subtile que cette situation va permettre de se
connaître et de se reconnaître et de clarifier l'état général de la République. Quand j'ai fini de le dire, vous n'avez pas besoin de dire sur un plateau de télévision que votre président de l'Assemblée nationale n'a pas produit d'ailleurs. Il n'a pas vocation à faire des propositions de loi parce que la manière avec laquelle il entre dans l'institution parlementaire lui donne des obligations légales. Il est régi par la discipline du parti et c'est le parti qui inspire la réflexion et la proposition de loi. Permettez que j'avance. Notre régime n'est pas forcément un régime parlementaire. Ce n'est pas bon. Vous permettez que j'avance? Non, ce n'est pas bon. Vous permettez? Ce n'est pas bon. Notre régime n'est pas un régime parlementaire pour que vous attendiez que de manière permanente, mais monsieur les productions de loi soient d'émanation absolument permanents. des Je vous demande de me citer une seule loi qui vient de l'Assemblée nationale. Vous parlez des permanents. Si en dehors des permanents, même une seule. Sauf à dénier la qualité. Même une seule, citez-moi une seule. Sauf à dénier la qualité. Parlez-moi d'une que les députés ont validé les lois. Je dénie. Je dénie et je dénie même les députés eux-mêmes. Il y a un député il y a 2 ans sur STV. Moins de cacophonie. Il y a un député sur STV, il dit à l'Assemblée nationale, je suis un faire-valoir. Il a dit. Les Camerounais qui regardent. C'est le point de vue de ce député. Oui, mais c'est. S'il a fait valoir, il a démissionné. C'est ça. Mais il n'a qu'à démissionner. Il faut qu'on arrête de se mentir. Qu'est-ce que vous expliquez l'état? Ne vous mentez pas. Expliquez l'état du Cameroun. Vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Pardon? Vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous savez l'Assemblée nationale ne propose pas de loi. Pourquoi est-ce qu'elle devrait proposer l'exécutif on vous a donné des projets de loi? Je vous retire la parole. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Les téléspectateurs nous regardent. Il faut bien que nous regardent et qu'ils sachent jusqu'où ne doit pas arriver dans notre vous faites partie du problème. Bernard Basson, finalement, en l'état actuel de choses, est-ce qu'on peut d'abord être unanime qu'il y a une crise à l'Assemblée nationale? Oui. Répondez par oui ou pas non. Et là, il faut poser une autre question. Oui. Il y a une crise. Oui. C'est mon sentiment. Pour l'instant, que faut-il faire? Ce n'est pas encore, c'est le problème de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas bon, peut-être qu'il n'y a pas une crise. La question de l'Assemblée nationale. La question de l'Assemblée. Que faut-il faire pour le cas d'espèce pour avoir la vérité? Il faudrait peut-être que le président Cavaille fasse une sortie, un point de presse, un autre communiqué. Que faut-il faire? Parce que pour l'heure, il y a une espèce de cacophonie dans au sein de l'opinion. Ce qu'il faut faire est plutôt simple. Oui. Mais avant, je voudrais dire une chose à Paul. Tu as une mission, la galvaude pas. C'est pas d'écouter M. Penda. Malheureusement, il peut être intelligent, mais il est incliné. Ta mission et la mienne, c'est qu'on a à se former, à s'éduquer. Parce que ce régime, il est pourri, toi et moi, on le sait. Et on doit se former et s'éduquer pour après, à terme, prendre le Cameroun. Ça, ce sont des mots trop forts. Si on reste aujourd'hui, on dira pas que le régime est pourri. Si on reste aujourd'hui à pinailler avec des aînés qui, malheureusement, sont inclinés. Qui viennent défendre Cavaille? Non, parlez pour mon quartier. Parlez pour vous. Mon propos a eu 2 phases. Je ne le juge pas. Voilà. Ce que je dis à Paul, c'est qu'on a une mission. Monsieur Bernardo, je vous ai posé une question. Parlez pour vous. Je vais y répondre. Il parle avec sa bouche. Il faut faire 3 choses. La première, il faut constater que notre président de l'Assemblée nationale n'est plus valide. Mais pour ceux qui l'ont un peu côtoyé, c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. C'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des sessions dans lesquelles il est impliqué et concerné, veut prendre la parole, même si la session mettra 6 heures. Qui veut absolument s'exprimer, qui estime qu'il a absolument à dire. C'est quelqu'un qui est manifestement un peu plus orgueilleux qu'il en faut et qui ne réalise pas peut-être qu'il y a un moment pour tout. Et que lorsque la nuit met trop long, on confond les cris des écureuils avec les cris des chauves-souris. Et il est arrivé à un niveau où, dans son environnement, ça c'est le second point, il a engraissé tellement de personnes. Dans la mer, la baleine est extrêmement puissante parce qu'elle prend le temps de bien se nourrir. Quand elle apparaît, elle est difficilement déplaçable. Donc il a construit à ses côtés un directeur de cabinet qu'il a empiffré en termes de pouvoir, qu'il a empiffré en termes d'argent, qu'il a empiffré en termes d'autorité, que ce monsieur à terme est devenu une baleine. Il est devenu gargantuesque, il est devenu énormissime et donc il est difficile à déplacer. Ce qui fait en sorte que le troisième problème... Vous n'avez peut-être pas l'épreuve de ce que vous dites. Le troisième problème, les choses parlent d'elles-mêmes. Le troisième problème qui découle est le suivant. Aujourd'hui, notre Assemblée nationale, malheureusement ou heureusement, Paul l'a dit, ça peut choquer. C'est une Assemblée nationale qui est improductive. La preuve, ce qu'elle nous sert, c'est ce genre de spectacle maladroit. On a
plus à attendre quelque chose d'elle, on a à se former nous-mêmes. Donc, parfait, ici, aujourd'hui, il faut que Paul Biya appelle son ami, s'il peut encore décrocher, parce que quand on voit sa signature en bas, c'est quand même drôle, est-ce qu'il peut encore signer un document? Est-ce que sa main peut encore signer? Pourquoi il ne signerait pas? Parfait, ici, ce monsieur a atteint le niveau d'un moine, vous le savez. C'est un bas de chiffre, il a atteint le niveau d'un moine. Quelqu'un qui parle en dormant. Vous voyez les gens près de lui qui l'écoutent alors qu'il est complètement endormi. Qui écoute, il comprend d'abord ce qu'il dit. Mais je vous dis ça, c'est ce qu'on voit dans C'est sa manière. On le voit dans Naruto, ça veut dire quelqu'un qui est atteint. Bernardo, vous et moi, nous ne parlons pas de la même manière. Non, vous et moi, on parle éveillé, lui parle en dormant. T'as dit, il est près de lui. Il est assis, un ministre est près de lui. Lui touche la main. Je demande des excuses à tous les des informations par télépathie, pas faire ici. C'est un très niveau. Je demande des excuses à tous les panélistes. Je suis le plus jeune sur le plateau, donc je peux me permettre une certaine impétuosité. Qui connaît sur le plateau un monsieur qui s'appelle Bouba Simala? Qui est Bouba Simala? C'est un ancien capitaine de notre armée. Qui est Bouba Simala? C'est une question que je pose à tous les panélistes. Son ex Je peux me permettre son neveu. une impétuosité. Bon, Donc, vous allez papa, expliquer cela. ici. C'est qui Bouba Simala? On vous a répondu. Jusqu'à quand est-ce qu'on va supporter les scandales que nous propose la gestion de l'Assemblée nationale du Cameroun? Est-ce que c'est à la hauteur des problématiques du pays aujourd'hui? Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux de l'avenir? On va repasser la parole à notre consultant, Pierre Blériot. Allons-y, Pierre Blériot. Je crois que le chef de l'État va rapidement prendre la mesure de la situation. Parce que quelques années de cela en arrière, Kava Iguet avait dit à l'honorable Komba Gaston. que je suis le propriétaire de l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui. Il le lui a dit Oui. que je suis le propriétaire. Je crois qu'il nous a prouvé qu'il était le propriétaire. Il est président depuis 31 ans. Il est député depuis 49 ans exactement. Il a été propriétaire. C'est le plus vieux parlementaire de la planète Terre, c'est-à-dire au poste de la planète Terre. On ne peut pas chercher ce genre de record tout le temps. Maintenant, l'heure est arrivée. Parce que pour le président Paul Biya, qui le sait très bien, le geste qui s'est produit hier peut être interprété comme une déficience des institutions. Et il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent tout compris. commencent à dire à l'armée de prendre ses Tu m'as responsabilités. parfaitement compris. Voilà, il m'a Pour l'instant, nous ne sommes pas encore. Soyez parfaitement suivi. Et c'est une grâce pour le Cameroun que cet événement se soit produit. Voilà. Nous allons lire. Pardon. C'est une grâce. C'est une grâce que cet événement se soit produit comme S'il ça. vous plaît, Oh là là. calmez-vous. Vous êtes trop passionné sur le. Non, on n'est pas passionné parce qu'on parle de notre pays. Nous allons donc lire n'ai les rien messages. Bonjour Parfait et tout ton panel. Concernant l'actualité à l'Assemblée nationale, il est clair que c'est celui dont le nom a été lu à la radio nationale qui est nouveau DIRCAP. La lecture d'un texte à la radio nationale et qui plus est au journal très écouté du 17h obéit à une procédure de vérification et d'authentification qui s'opère au service des affaires de souveraineté. L'ex-DIRCAP doit être mis aux arrêts car il présente à la lumière du monde qu'il avait non seulement les scellés du PAN, mais également sa signature. Dieu seul sait ce qu'il en a fait. C'est Fridola Bala depuis Oja qui a la préoccupation. Une précision administrative utile. Prenons encore d'autres messages là. Bonjour Parfait et tout ton panel. L'avenir du Cameroun est sombre d'ici quelque temps. Les gens vont se rendre compte que ce qui se passe à l'Assemblée nationale n'était qu'une séance d'entraînement. En réalité, nous sommes en train d'aller droit au mur. Chacun semble affûter ses armes. C'est Hilaire Leniga qui envoie ce message. Autre message ce vendredi. Pour ne pas pleurer. Bonjour le plateau. Vos voisins disent que le limogé est en poste actuellement et c'est juste une conspiration. Et finalement, quelle est la vraie information? C'est Stéphane depuis Sofavin qui envoie le message. Est-ce que nous sommes responsables de ce que nos voisins disent? Absolument pas. Autre message ce jour. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Il attend le niveau d'un moine. Respect Bernardo. C'est Diko de Bonamoussadi à Douala qui envoie
le message. Nous allons encore prendre 2 ou 3 préoccupations. Nous partons au 351. Et là, nous avons dit que c'était quel pays? Luxembourg. Le Luxembourg. Bonjour le plateau. Je ne suis pas d'accord avec Blériot. Le président Paul Biya ne fera rien. Il va les laisser gérer ça entre eux. Si le président était vraiment puissant, cette histoire ne se serait jamais produite. Et certains disent qu'il ne dirige plus le Cameroun. C'est Fred qui envoie ce message. On l'appelle le sage. Autre message ce jour en direct de ce plateau, nous prenons celui-ci. Bonjour. Encore, mon problème avec ce communiqué est qu'il a été dit et qu'il est enregistré au journal officiel. Peut-il être lu au journal officiel et être retranché? C'est monsieur Bissoron qui envoie c'est le monsieur message. Bissoron, on pense que quand on lit, c'est ça le journal officiel. Ce n'est pas ça le journal officiel. Pas du tout. Nous confondons souvent, hein. Nous pensons que quand on a lu là, c'est ce qu'on appelle journal officiel. Alors, bonjour parfait, Cavaille est député depuis 1972. C'est Lionel de Boncha qui envoie le message. Ça fera 50 ans l'année prochaine. 51. 51 ans. Ça fait bien 51 51 ans. ans, c'est ça. 51 ans. Un demi-siècle. Alors, Et pas une seule loi en un demi-siècle. Non, mais il faut même dire aussi, sans dénigrement, quelque chose. que Kavaye Yegege Djibril est maître de sport. Oui, on lui a confié l'Assemblée pendant... je ne sais pas ce que ce monsieur écrit. Cavaille sera que... Je sais pas, chaînon manquant, ça veut dire quoi? Si on retire cette carte, tout le château devra tomber. Cavaille est moins âgé. Oui, je comprends, il veut défendre. Cavaille est moins âgé. Effectivement, il faut imiter les gens plus âgés que vous, qui prennent les mendimezons. Vous prenez les trucs forts avec les plastiques. Biya prend les mendimezons. Voilà. Bonjour, El Perfecto et à tout ton beau panel. J'apprécie particulièrement ta tenue vestimentaire. Comment va celle qui porte le cabas de ce boubou actuellement? Elle continue en disant on sent un bon travail abattu par Madame Aïssi. Concernant la thématique d'aujourd'hui, ouais, que le Cameroun avec ses dirigeants ancestraux. En tout cas, moi j'ai obtenu mon visa étudiant pour le Canada hier. Et lundi, je m'en vais. Et si Dieu le permet, eux-mêmes vont rester arrangés ou davantage pourrir ce pays qu'ils ont volontairement pris en otage. Je suis fatigué de trop bavarder. J'adore le Cameroun et je suis très patriote, mais sincèrement, je suis très déçu par le régime en place. C'est Matt depuis Oja qui envoie le message. Ici, il faut être vraiment content de quelque chose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent se targuer d'avoir des immortels. Highlander à l'époque, c'était enthousiasmant. Très bien. On a au Cameroun des immortels et il faut vraiment les saluer pour ça. Je dis, ce sont des moines Paul qui Yombon, communiquent par télépathie. le président de la République, son Excellence Paul Biya, face à cette situation à l'Assemblée nationale, doit-il continuer à être muet? Il parle d'abord sur- Bon, étant donné que vous me posez la question comme ça, je vais répondre comme si on était en situation normale. Et donc, répondre comme si on était en situation normale m'impose de vous dire une ou deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une distinction, une séparation des pouvoirs entre le législatif et l'exécutif. Le président Paul Biya, c'est le chef de l'exécutif. Et quand on parle de l'Assemblée nationale, on est bien dans le pouvoir législatif. Là, nous ne sommes donc Dans- pas en situation normale. dans l'Assemblée nationale. Et donc le président Paul Biya n'a pas à intervenir dans les affaires du législatif. Le législatif légifère sur les lois de la nation, mais s'impose aussi un certain nombre de règles sur la tenue et la réglementation des activités en son sein. Si à un moment donné, effectivement, nous constatons, et j'ai peur que nous n'allions vers là, que l'Assemblée nationale de notre pays, nous allons dans tous les sens. Parce qu'il y a une différenciation, bien un distinguo, une séparation de pouvoir. Le président de la République ne pourra jamais intervenir. Je répète, si le président de la République intervient de manière décisive dans les affaires du législatif, ça crée un précédent qui obère la séparation des Donc, pouvoirs. vous rejoignez donc le Et téléspectateur je qui répète, disait tout à l'heure qu'il revient à l'Assemblée nationale de gérer ses Je problèmes. répète C'est ça, clairement, je répète clairement. Les gens peut-être ne saisissent pas c'est quoi l'essence de la séparation des pouvoirs. L'essence de la séparation des pouvoirs empêche qu'on vive des dérives graves.
Parce que quand il y a une personne ou un pouvoir qui concentre tous les ordres dans l'organisation de la République. Non, permettez-moi de finir. Finissons, on n'a plus de temps. Il me reste à peine 3 minutes. Qui concentre tous les ordres dans l'organisation de la République, ça empêche que les visions contraires ne soient exprimées. Dans le cas d'espèce, M. Kavaï Igué Djibril n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions. Clairement. Et je pose donc la même question à M. Prosper Penda, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun. En l'état actuel des choses, a-t-il véritablement encore toutes ses capacités pour diriger cette chambre très stratégique du Parlement camerounais? Je ne vais pas me risquer à une analyse sur ce type de questions. Ah bon? Par contre, pourtant, il faudra à un moment donné ce que je voudrais dire, on est même en train d'y arriver par la main divine. Jusqu'à quand vous allez fuir cette question? J'ai commencé à dire que le cas du Cameroun est atypique. Est-ce que ça fait les transitions que veulent? Est-ce que ça fait honneur au pays? Laissez-moi chuter. Lorsque les Ivoiriens les transitions que veulent, cela. Nous pouvons faire l'économie de ce que les Ivoiriens ont connu et passer à autre chose de manière suffisamment subtile. Et les dieux du Cameroun sont en train d'agir dans ce sens. Je n'ai pas doublé. Je n'ai pas comprenez bien. Je crois que le consultant me sent. Ce que je dis est suffisamment. Il dit que la nature est en train de nous aider. L'arbitre des institutions. Parce qu'on ne peut pas me donner l'impression qu'au Cameroun, il n'y a pas un arbitre du jeu institutionnel. Il y en a un. Ah bon, hein? Et l'occasion lui est donnée de tirer toute la mesure. Il va le faire. La session il y a une heure exacte. Vous parlez, on vous écoute. Non, mais il y a une session qui a ouvert à 11 heures. Tout à fait. À partir de maintenant, nous pouvons faire une lecture objective de ce qui va se passer. Mais il y a un arbitre des institutions au Cameroun pour le moment. Ah bon? Celui à qui le peuple a donné, a confié sa souveraineté. Je me garde de le juger, je respecte son âge, mais j'estime, et je parle très subtilement, je comprends la fougue ou l'impétuosité de mes jeunes frères, mais je dis le Cameroun, c'est un État qui peut faire l'économie de la transition qu'a connue la Côte d'Ivoire. Voilà. Assemblée nationale au Cameroun, qui dirige Pierre Bleriot-Niamey. Voilà. Parfait, ici, c'est Paul Biya qui dirige. Ah bon? Parfaitement cela. Bien évidemment, Paul Yomba a dit ce qu'il a dit. C'est Paul Biya qui dirige. Et dans tous les autres pays africains, c'est les présidents qui dirigent les assemblées. Parfait, mon cher. Merci. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Biya n'a qu'à dire aux députés du RDP, ceux qui sont sans. Tout de suite. Faites-moi balader. C'est tout. Il n'a pas besoin de prendre un acte exécutif. Il dit comme il a l'habitude de dire. C'est peu du parti. Mais il dit, faites-lui ceci, on lui fait ça. Tout de suite, un projet de loi arrive à l'Assemblée. Faites-lui ceci, et on le lui fait. C'est de la volonté de Biya, et ça sort de la bouche de Kavaï, que Kavaï est président de l'Assemblée. Donc, qui peut le plus? Peut le moins. Voilà. Moi, je veux répondre. Père Bernard de Basson, c'est qui est arrivé dans la chambre des poules pour s'arriver dans la chambre des canards. Tout à fait. Qu'est-ce qui commence là à l'Assemblée nationale? Ça donne froid d'eau à tous les analystes avertis. C'est les Boulganjanga total qui arrivent là-bas, les ordres généralisés. Mais la question est de savoir, l'Assemblée nationale, qui dirige? C'est pas Paul Biya. Bleriot lui dit que c'est Paul Biya. Bon, monsieur Yemeke est responsable de cette propos. Moi, je pense qu'il dirige. Les lobbies. Parce que Paul Biya lui-même est en tenaille dans ses lobbies. Il y a des choses qui se disent. Qu'est-ce que vous en Il a demandé, tenir le nom Guy. il a demandé qu'on fasse des routes. Est-ce qu'on les fait? Il a demandé qu'on construise des ponts. Est-ce qu'on les construit? Il a demandé qu'on construise le stade de l'Émion le finisse. Est-ce qu'on l'a fini? Parce que lui-même est au cœur d'un système qui ne contrôle plus. Paul Biya dirigeait. Aujourd'hui, les vous allez vite dans nos zones. Non, les lobbies le tiennent. Il dirigeait. Nous avons vu par moment, hein, attendez un peu. Oui. Nous avons vu par moment, Oui. une situation est arrivée, 48 heures plus tard, Oui. le président a pris une décision. Je vous parle d'un passé très récent. Je suis d'accord avec voilà. vous. Je vous dis donc qu'il y a certains domaines dans lesquels Paul Biya a encore autorité. Comme celui-là. Et dans d'autres sur lesquels il n'a plus autorité. On peut pas jouer avec l'Assemblée, en l'état l'Assemblée actuel. nationale, là, avec ces gens qui sont extrêmement riches et extrêmement noués dans des choses Que cache le compliquées, comportement de Paul ce Biya lui-même est directeur pris de en train d'un cabinet. système qu'il ne maîtrise plus. Ça, c'est la vraie question. Il peut dire on ne fait pas. Merci beaucoup. Enfin, ici, oui, en quelques secondes. il Parce faut dire nous sommes que arrivés le au terme de directeur ce du programme. cabinet sortant a pris la parole un jour et a dit à Tokombéré que je suis là. Je vais enlever tous ceux qui ne sont pas de notre village région. Et je vais mettre ceux qui sont de notre région. En fait, ce gars était déjà le président de l'Assemblée nationale. Ah bon? Ce garçon était déjà le président de l'Assemblée nationale. Donc, à la faveur de quelques il va concessions, être traité, vous verrez. J'ai parlé de Il balai. va être traité, vous verrez.
Le CA nous a dit que nos voisins... Entre-temps, quand même, les informations en notre possession font quand même également état de ce que ces deux clans qui s'affrontent au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que c'est le clan de Bouka, qui est donc l'ancien ou l'actuel DIRCAP, parce que moi je suis qui a été nommé par monsieur qui a été nommé par qui? Par monsieur Cavaille. Jusqu'à maintenant, il a fait un camp au point d'avoir il y a un autre camp qui voulait faire les deux camps qui s'affrontent. En tout état de cause, j'ai jamais vu aussi monsieur Biaou si subtil en pareille circonstance que maintenant. Massa. Donnons-nous pratiquement 40 heures, vous allez voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Retrouvez-nous pour faire le même commentaire sur ce qui va se passer à l'Assemblée tout à l'heure. C'est ce qu'il fallait dire globalement. Pour rassurer les Camerounais davantage. Je voudrais également rassurer nos téléspectateurs compte tenu de l'importance de ce sujet. Nous y reviendrons de manière un peu plus profonde ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine Libre Expression avec d'autres experts. On dit merci à Prosper Penda, enseignant. Merci à Paul Yomba, internationaliste politiste. Merci à Pierre Blériot-Niemek. Merci également à Bernardo Basson. Ne ratez pas le journal de 12h dans exactement 8 minutes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 dans le cadre de l'émission Libre Expression, le grand débat de la semaine. Bon week-end à tous et à toutes. Mais avant toute chose, avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?